T'as découvert le porno à quel âge? En vrai de vrai. Et pour moi, le bonheur, il est automatiquement corrélé dans l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le fait de pas voir le visage, pour moi, c'est problématique. Je n'ai pas assez patriotique, Ouais. je pense, sans pour autant être là à mettre des drapeaux partout. Moi, j'étais vraiment amoureuse de ces personnes. Les heures où j'allais aux toilettes, c'était presque planifié. J'ai jamais dit que quand t'étais dans la case d'amitié, tu restais ami. Attention, c'est ça la différence. Adolphe H, qui avait beaucoup de partisans, c'est pas pour autant que son courant il était vertueux. Ah non, non, selon toi, j'ai eu combien de relations? Ok, c'est bien, t'es content, comme ça te permet d'oublier que ta vie n'a aucun sens, mais long terme après, une fois que t'as fini, bah tu retournes à ta vie de merde et tu dis ma vie c'est de la merde, tu vois. Je me sens pas comme une merde, moi je m'en branle, tu vois, je fais ah ça m'a fait du bien, bah c'est bon, bah je continue. Si c'est ton mari qui impose à sa femme comment elle s'habille, là il y a un problème. J'avoue, au lycée, je faisais énormément de blagues bah, sur les juifs et tout. Et je l'avais appelé, je lui ai dit bon bah écoute, je sais que ça fait un an qu'on se connaît, tout ça, mais j'ai des sentiments. On a trinqué. On a trinqué déjà. Non, on a trinqué, on se parle. Ah, en vrai, tu vas compter ça. non, je pense sérieusement. Bon, déjà, Alors. on va pas oublier les priorités, Bien sûr. hein, quand Allez, même. la tienne. Bonne bière d'Alsace. Hein. Ah, d'Alsace. J'y suis allé il y a pas longtemps. Allez, Allez, pas. spéciale. Elle est spéciale. Ouais, spéciale. Allez, vrai, les francs. Elle est. Elle est ouais, c'est une brune en plus. Non, mais elle a un petit goût un Ouais. peu aigre Ouais, qui est très. on a, présent. Qui est très présent. Ouais. En effet. Bon, salut à tous. Nouveau podcast, comme vous pouvez le voir. Je suis accompagné d'un invité de grande classe ce soir. Bien Il sûr. nous a fait le plaisir et même l'honneur, je dirais, de venir sur cette chaîne pour avoir des débats toujours constructifs, mesurés et emplis de bonté et de bon sens. Bien évidemment. Donc je te laisse te présenter, Mathis. Voilà. Bah déjà, je m'appelle Mathis. Bah on se connaît depuis 2 mois là. Hein, Ouais, depuis 2 mois. C'est depuis vrai que depuis le master. C'est ça. Voilà. Et puis bah Mathias m'a proposé de venir sur son podcast. Donc on va parler de sujets peut-être épineux ou peut-être pas. Peut-être pas. Bah, on va parler en tout cas Israël-Palestine. Voilà, allez, c'est prévu. C'est comment? C'est fini. C'était rapide le Non, podcast. excusez-moi, c'était la fin du podcast. On va quand même pas niquer votre chaîne. Non, on va pas niquer l'algorithme. Non, ça c'est pour la fin du podcast. Donc restez bien présents. Non, bah, du coup, je vais vous présenter. Je vais te présenter aussi le programme de ce soir parce que je ne t'ai rien dit. C'est vrai. Je ne t'ai rien dit et donc je me dois de te présenter et de présenter à l'audience les sujets qu'on va aborder ce soir. Donc premier thème pour le coup, un peu de dev perso, voilà, on va parler de développement personnel. Ensuite les études et la réussite, Ok. la nouvelle génération et les réseaux, Ok. les relations hommes-femmes, Ok. racisme et privilèges blancs. Là, Ok, là, d'accord. c'est pas mal, c'est du lourd. La masculinité toxique est-elle réelle? Le féminisme et les LGBT, Ok. l'influence des religions et le pouvoir, Ok. l'humanité et l'intelligence artificielle, D'accord. l'argent, Ok. les relations sexuelles et les jeunes au XXIe siècle, Ok. et enfin, l'avenir de l'humanité. Ça, c'est pour la fin. Ça c'est pour la fin. Et attention parce que c'est pas tout, on n'a pas juste un programme, on a aussi une règle. Comme vous pouvez le voir sur Bonne cette règle. table, on n'a pas d'eau en fait, on a juste de l'alcool. Voilà. Et notre cher Mathis nous a ramené ce qu'il fallait. Voilà. Donc en fait, le jeu, enfin le principe, c'est à chaque nouveau thème qu'on va aborder, donc sur les 12 que je viens de vous citer. D'ailleurs, je sais même pas s'il y en a 12, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si 12. À chaque nouveau thème, donc, on prend un petit shot. Alors, je sais pas si on va le prendre en donc entier le on va verre pas- parce on que va pas prendre la on est mort. totalité, mais voilà. On sera mort. Voilà, Alors je te le dis. ça va être compliqué. Voilà, parce qu'en plus il y a que nous, donc s'il faut appeler les pompiers, on est juste fini en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer ce podcast. Est-ce qu'on va le finir? On va espérer. On va espérer, mais espérer, en on tout va cas, espérer. j'espère que vous le finirez avec nous parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà, on a l'un des meilleurs experts autour de notre table Sûr, aujourd'hui, ce sûr. soir. Donc voilà, c'est grandement en tout cas un plaisir. Donc let's go, c'est parti. Je vais d'abord, on va passer au thème développement perso. Est-ce qu'on se prend un petit coup ou pas dès maintenant? Chiche. Bah écoute. Allez, on en peut vrai, c'est le commencer, premier thème. On peut Premier commencer, thème. ouais, premier thème. On va pas commencer à tricher, Non, je vais non, éviter de non. mettre mon fan dans l'alcool. Ça c'est con. Donc ouais. Donc voilà, petit. Alors on va y Je aller pense qu'on un va petit peu doser. mollo quand même, hein, parce que sinon on va vite Ça va être être, compliqué quoi, dès le début. Ouais. Voilà,
Ouais, je pense que c'est bien. On va faire ça. C'est nickel. Parce que c'est bien pur quand même. Je vais montrer la cam. Peut-être, ouais, même pas. Non, en fait, on a mis un petit fond, quoi. En vrai, c'est tranquille pour l'instant. Voilà. Ok, super. Ok, on va célébrer ce premier thème en tout cas. Hop. À la fin du thème, on le prend. Hein. À la fin du thème, ouais, ok, je pense que c'est plus logique. Ouais, parce que, ok. Comme ça annonce la fin du thème. On passe à autre chose. Alors, Mathis, donc, développement perso. Ok. Donc, la méditation est-elle un véritable outil d'amélioration ou est-elle, selon toi, une tendance passagère un peu à la mode, qui est prônée justement par les gens pour se sentir bien? Est-ce que, selon toi, c'est une solution vraiment qui est efficiente pour surmonter des problèmes de santé mentale ou tu penses que c'est de la connerie? Bah, je pense que ça dépend de la personne. Je veux dire, bon, je vais te donner une réponse en vrai bateau, mais pour ma part, ça fonctionne pas vraiment. Enfin, la méditation, si ça consiste seulement à fermer les yeux et souffler, pour ma part, bon, ça fonctionne pas trop. C'est plus poussé que ça, j'imagine. J'en connais qui en font, et ça leur, en soi, je veux dire, ils se sentent bien après avoir médité, ça leur apporte quelque chose et ils se sentent généralement, on va dire, mieux dans leur peau. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est peut-être plus c'est une façon de faire. C'est surcoté peut-être un peu. Est-ce que c'est surcoté? Peut-être pas, mais je sais qu'il y en a qui peuvent le vendre un peu comme la solution qui va régler la plupart de tes problèmes. Ouais. Alors que bon, non, ça peut être bien pour certaines personnes. Je pense que ça peut fonctionner. Tu médites pas, t'en as pas besoin quoi. Je suis vraiment, enfin, je veux dire, je suis même un peu l'inverse. Pour ma part, il faut plus que je bouge que. Ouais, enfin, t'as tendance justement à te mettre de la pression. Enfin, il faut qu'on te mette de la pression pour que tu agisses plutôt. Ouais, en vrai, je pense. T'es quelqu'un d'assez détente en fait de base. Oui. Moi, c'est plutôt l'inverse en fait. Je suis quelqu'un d'assez anxieux en fait. Je fais beaucoup. Enfin, en fait, j'ai une nature où j'ai toujours ce sentiment qu'il faille que je fasse du mieux que je puisse. Et du coup, je me mets une pression constante un peu et j'ai justement tendance à trop me briser le crâne, tu vois. Donc j'ai besoin en fait, moi perso, je sais que la méditation, ça fait 2-3 mois que j'en fais. Et en vrai, ça m'aide vraiment pas mal, tu vois. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais ça te permet quand même de te reconnecter un peu à tes émotions, tout ça. Et ça permet vraiment on va dire, de te recentrer sur toi-même et de déconnecter un peu de ta charge mentale, tout ça. Et moi, ça m'aide beaucoup, surtout au niveau du sommeil et tout. Je pense qu'il se base aussi, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Ouais. Je veux dire, une personne, c'est sûr, qui vit dans une grande ville où il y a tout le temps du bruit. Ouais, bien toujours, sûr. C'est un moment de 5 minutes de te couper, d'être dans le silence et tout, ça peut apporter quelque chose. Mais pour ma part, moi, tu vois, je vis en campagne. Ouais. C'est calme. C'est très calme. Et du coup, pour ma part, j'ai des moments, je veux dire, j'ai pas forcément besoin de méditer pour être dans le calme. Ou pour, on va dire, me couper un peu du monde, je veux dire. Après, ça c'est vraiment une situation objective, mais tu peux avoir aussi tes expériences passées, je pense, qui peuvent te traumatiser, tu vois. Oui, non, tout à fait. En dehors du fait de ton environnement, c'est sûr qu'une personne en ville, je pense, aura toujours plus tendance à être surstimulée, tu vois, avec les bruits ambiants, tout ça, et donc peut-être plus stressée, mais tes expériences passées font aussi que, tu vois, t'es une personne qui sera plus ou moins anxieuse, je pense. Et du coup, en vrai, c'est pour ça que méditer, ça permet vraiment de décharger son esprit, en fait. Mais après, c'est une solution, on va dire, qui, je pense, fonctionne sur le long terme. Je pense qu'il faut méditer sur le long terme pour ressentir les effets. C'est pas en faisant 10 minutes un soir que ça y est. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, j'avoue que pourquoi pas, il faudrait que je reteste un petit peu, mais jamais été. Enfin, c'est pas vraiment quelque. Je sais qu'il y en a, ils font ça un peu par habitude, ils font ça à peu près 1 à 2 fois par jour. Ouais, c'est clairement ce que j'essaye de faire. Mais pour ma part, non, pas vraiment. Enfin, je ressens pas vraiment le besoin. Après, chacun, voilà. Hein. Chacun gère en fonction de son ressenti. Ok, d'accord. Ensuite, niveau deuxième question, du coup. Okay. Est-ce que pour toi, sortir de ta zone de confort, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un concept que tu valides ou pas? Souvent, en dev perso, on entend ça, sors de ta zone de confort, prends des risques, tente des choses. Est-ce que tu valides ou tu trouves que c'est vraiment cliché et que c'est, encore une fois, un peu surcoté, quoi? Si, non, mais il faut sortir sa zone de confort. T'aurais un exemple dans ta vie où t'es sorti de ta zone de confort et peut-être que tu t'es senti challengé et... Je dirais, mais en vrai, mes premières soirées, au début, j'étais quelqu'un qui était assez timide, enfin même très timide parce que j'avais pas trop de
de relation, mais ça me gênait pas forcément non plus. Et du coup, bah, à un moment, j'ai eu l'occasion de venir en soirée et j'aurais pu dire non parce que j'aurais on va dire, je serais resté chez moi et puis j'aurais joué aux jeux vidéo, ce qui m'aurait plu, hein, mais je pense que j'ai tenté l'expérience d'aller en soirée ou quoi, et en soi ça m'a plu. Ça t'a forcé à avoir des interactions, sociales que t'aurais pas eu si t'étais resté justement dans ton confort. Et puis j'avais un peu peur aussi de... Alors bon, maintenant c'est beau, hein, mais j'avais un peu peur de l'alcool, comment est-ce que en fait les gens pouvaient réagir et tout. T'en as plus bon, maintenant la peur, voilà, c'est... Mais ça datait d'un petit moment, hein, ça datait de fin mi-lycée, quand j'avais 17, je crois, 17 ans à peu près, 17, 16. Aujourd'hui, t'en as combien, 27 27, oui, bien sûr. 27 ouais. oui, j'ai 27 ans, mais non, j'en ai 21, 22 en soi cette année, mais... Quand d'ailleurs? Dans 10 jours. 10 jours. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, ouais, 10 jours. Ouais. Ok. Et donc, en vrai, donc c'est vraiment les soirées où tu t'es challengé, ça t'a permis de te... Bah, c'était plus avant, c'était vraiment rencontrer du monde, en fait. Ouais, et ça t'a permis de vaincre un peu cette timidité que t'avais par le passé? Oui, c'est un premier pas. Après, je dis pas que ça l'a vaincu comme ça du jour au lendemain, hein, mais oui, c'était un premier pas, je pense, pour vaincre un petit peu cette timidité. Alors que maintenant, bon, c'est plus du tout le cas, quoi. Ouais, aujourd'hui, t'es pas, quand on voit, t'as pas l'air timide, quoi. Non. Mais c'était plus aussi avec le fait qu'il y ait la jante féminine, on va dire. C'était plus ça, parce que j'étais pas forcément... Tu veux dire la jante féminine dans le sens où t'étais hyper timide avec les filles? Et j'avais aucune relation, j'en avais pas. Hein, et tu t'es dit, il va falloir que je me bouge si un jour... oui, bien sûr. Parce que t'étais vraiment très timide je me suis dit, faut quand même que je fasse quelque chose, parce que bon, sinon ça va pas venir comme ça, et il faut que je fasse de nouvelles rencontres, que ça soit gars, fille, pour après faire de nouvelles rencontres, et voilà, et me sociabiliser, quoi, tout simplement. En fait, c'est un peu comme un jeu, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quand t'étais dans cette phase-là un peu introverti où t'osais pas trop parler, peut-être que si on t'avait dit va parler à des filles, tu serais complètement t'aurais perdu tes moyens, et peut-être justement que le fait d'aller en soirée, ça t'a permis, tu vois, d'y aller petit à petit, en fait, de parler à des gens, de te construire une confiance. Et aujourd'hui, parler à une fille, tu vois plus aucun problème, ça te c'est naturel, mais donc t'as pu construire ta confiance comme ça, peut-être progressivement, ou pour moi, pour en revenir, on va dire, au thème concrètement, lorsqu'on a l'occasion de sortir sa bulle sa zone de confort ou de sa bulle en soi, la même pareil, quoi, genre. Mais il faut le faire, faut l'apprendre. Après, je peux comprendre les gens aussi. Je veux dire, moi, j'ai passé de nombreuses heures et de nombreuses semaines même, ou même mois, à jouer à des jeux vidéo et à rester. Et genre, franchement, je regrette pas forcément cette période, mais mine de rien, d'avoir du changement et de tenter autre chose, ça fait toujours du bien, en fait. Parce que au bout d'un moment, dans mon cas, si t'es pas forcément trop sociable, c'est chiant à la longue. Finalement, les expériences, quoi qu'on en dise, mais avec le recul, les vraies expériences de ta vie que tu retiens et qui ont finalement vraiment de la valeur, c'est celles que tu crées avec les autres. Je me suis vraiment rendu compte, parce que moi, tu vois, j'étais vraiment dans une phase, là, sur les 3 dernières années, j'étais vraiment très isolé, tu vois, sur mes vidéos. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi le fait que je m'étais blessé au croisé, du coup, je redoublais mon année de droit et j'allais jamais à la fac. Aïe. Et du coup, en fait, j'étais tout le temps solo. Et j'ai pris cette habitude. Au début, c'était le paradis pour moi parce que j'ai toujours été introverti, j'aimais pas aller en cours, j'aimais pas trop les gens, en fait. J'aimais bien être tout seul dans ma zone de confort à faire mes petits projets. Et en fait, je me suis rendu compte là, cette année, vraiment une petite crise existentielle, tu vois, j'avais perdu du sens dans ce que je faisais, et je me suis dit, en fait, la vie, elle vaut vraiment pas la peine d'être vécue quand t'es toujours seul à vivre toi-même tes expériences seul, parce que, en fait, tu vis pas totalement, tu vois, quand tu partages des choses avec des gens, t'existes totalement parce que t'existes pour toi, mais aussi aux yeux des autres, alors que quand t'es seul, tu vois, même si t'accomplis des objectifs, des choses importantes pour toi, c'est bien, mais en fait, les autres, tu vois, tu partages rien, je veux dire. Ça dépend, en fait, un petit peu comment est-ce que toi tu vois les choses, parce que si pour toi, faire des choses devant des gens, c'est important, si t'as besoin, on va dire, d'accepter le fait que les gens, d'avoir l'attention des personnes, c'est sûr que je comprends que c'est important. Moi, je m'en fous, personnellement, mais après, je m'en fous. Plus ou moins, je veux dire, il y a vraiment personne qui s'en fout de ce qu'on fait, ce que je veux dire, bien sûr. Après, c'est pas tellement l'attention, mais c'est juste, dans l'émotion, en fait. J'ai l'impression que les souvenirs que t'as,
tu vois, c'est souvent des souvenirs où t'es avec des gens. Tu vois, c'est Oui, rarement c'est des vrai, souvenirs où t'es seul dans ta chambre. Non, c'est vrai, bien sûr. Tu vois, quand tu te rappelles d'un bon moment de ta vie, il y a des gens dedans, tu vois. Enfin, souvent. Ça peut être ta famille, des amis, j'en sais rien, mais il y a rarement un moment où t'es tout seul et tu te souviens de ce moment-là, tu vois. Oui, non, en vrai, je suis totalement Du coup, d'accord là-dessus. l'intensité est beaucoup plus forte quand t'es avec des gens. Donc ok. Et donc, ouais, autre question, est-ce que selon toi, la recherche constante de productivité, elle peut nuire à la santé mentale ou pas? Parce qu'on est vraiment, tu vois, dans un mouvement justement sur les réseaux, tout ça, sur Internet. Même moi, hein, j'en suis un peu le précurseur à travers le contenu que je peux proposer. Enfin, on est toujours dans cette optique de toujours plus produire, tu vois, de toujours faire plus. Est-ce que selon toi, c'est une bonne manière de vivre, c'est un bon état d'esprit? Pour moi, alors... Oui et non. Je dirais qu'un peu là, là pour moi c'est très clairement une tendance. Enfin, je veux dire, on a toujours. Enfin, c'est quoi ça? Après le Covid, pour moi c'est après le Covid où c'est les gens. La culture US aussi. Ouais, aussi c'est vrai. En mode sors-toi et les bois du cul, les doigts du cul, fais ci, fais ça, va à la salle tout le temps. Moi, je pense qu'il faut être productif dans les moments où il faut être productif. Sinon, je suis pas forcément productif. Pour être très franc avec toi, je veux dire, je suis pas là à avoir un planning vraiment de ma journée parfaite. Je sais qu'il faut que je fasse un truc, qu'importe le nombre d'heures ou de temps que je vais passer là-dessus, faut que je le fasse si c'est vraiment urgent. Mais sinon, si j'ai rien à faire, tu prends pas la tête à planifier tes horaires, tes heures, tout ça. Parce que moi, je sais que j'étais à une période où, tu vois, j'avais Google Calendar sur mon phone, je l'ai encore, et je planifiais chaque horaire de mes journées. 8h, 10h, c'était révision, 10h, midi, c'était montage. Après l'après-midi de 14 à... Les heures où j'allais aux toilettes, c'était presque planifié. Tu vois, tout était planifié, limite. Après, moi, je le fais dans la seule chose où, on va dire, je planifie, où j'essaie d'être ponctuel, c'est vraiment aller à la salle de sport. Genre je me dis allez 2 à 3 fois, je me donne que très peu d'excuses pour pas y aller, c'est vraiment si je me sens pas bien ou que j'ai vraiment un truc beaucoup plus important à faire. Sinon franchement je me mets pas d'emploi du temps, c'est pas il y a des gens qui fonctionnent comme ça que je connais, pardon. Et pour eux ça marche très bien. Qui sont très stricts sur très cadrés, voilà, moi ça marche pas du tout, c'est pas ma façon de fonctionner. Et après ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment, je vois ça un peu comme une tendance dans le sens où, et puis on te vend aussi un peu une idée de ce qu'est la productivité sur les réseaux sociaux. Je suis assez d'accord. Être productif, c'est assez subjectif. Hein. C'est clair. Parce que c'est pas parce que tu travailles de 8h à 19h que t'es plus productif qu'un mec qui est hyper focus, hyper intensif sur 2 heures de travail, tu vois. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est le fait de gagner de l'argent, c'est le fait d'être en bonne santé, c'est le fait d'être tout ça en même temps, ou est-ce que c'est le fait d'être juste heureux et... Parce qu'en soi, pour moi, du temps perdu, mais que t'as aimé le perdre, c'est pas forcément du temps perdu en soi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. En gros, du temps que tu as rentabilisé en termes de plaisir et de bien-être. Et ça, c'est vrai ce que tu dis parce que tu peux avoir des objectifs. Elle est chiante cette mouche. Tu peux avoir plein d'objectifs, tout ça. J'en suis vraiment j'en suis coutumier du fait, tu vois, le fait de tout le temps vouloir être projeté dans le futur, avoir des vidéos à faire. Mais casse-toi la mouche, casse-toi. Il y a une mouche dans la maison, faut qu'elle soit là. Mais non, ça me fume. Mais tu peux être productif. Tu peux être productif, avoir des trucs, vivre, tu vois, enfin, quand t'as des objectifs, souvent, tu vis dans le futur. Tu es là, tu travailles aujourd'hui pour les accomplir demain. Mais la qualité de temps que tu passes à accomplir ces objectifs sur l'instant, elle t'apporte pas de gratification instantanée, tu vois. T'es pas là à prendre du plaisir tout le temps quand tu travailles pour un objectif dans 3 mois, t'es pas forcément là à kiffer le temps que tu passes à travailler dessus. Ah non, c'est sûr. Et du coup, ce temps-là, c'est sûr que, c'est du temps qu'entre guillemets que tu investis, tu vois. C'est du temps où tu pourrais peut-être passer ce temps-là, tu pourrais passer à passer du temps avec ta famille, à jouer, je sais pas, avec tes amis, voir tes amis. À faire ce que tu veux, Et c'est un sacrifice, entre guillemets, pour demain. Mais le succès, il est pas garanti derrière. Non, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment un équilibre, et je pense que c'est hyper dangereux de tomber dans cette idéologie un peu de tout le temps, du productivisme à outrance, tu vois, de tout le temps voir le temps comme une opportunité de produire. Parce qu'en fait, le jour où tu passes ton temps à produire et que t'as même plus d'équilibre, ce que j'ai un peu vécu d'ailleurs entre ta vie sociale, ta vie, en fait tu deviens fou, tu vois. Tu deviens fou et t'es un rat dans une roue, quoi, très clairement. Et c'est pour ça, en plus, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes aptitudes à travailler. Tu vois, il y a des gens, ils sont pas capables de rester 3 heures sur une même tâche ou 3 heures en CM, quoi. 3 heures en CM. C'est vrai. Tu vas avec qui là? Non, c'était non, mais. Tu parles du dernier cours de. Ouais, bien sûr. Ok, par contre cette mouche gros ça va aller, mais non, je pense qu'on va la taper. Oui. Faut plus d'alcool dans le sang. Après mes réflexes augmentent au fur et à mesure.
Bon, après, ouais. Ok. Du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour là pour cette idée enfin pour ce thème dev perso. Ouais, t'aurais d'autres choses à dire ou pas? Si t'as parlé tout à l'heure en rapide de succès. Ouais. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que le succès? Alors le succès, pour moi, enfin le succès, hein, c'est juste vivre. Alors ça va être très simple, hein, mais ça va être peut-être vachement cul après, ce que je veux dire. Mais je dirais être heureux en fait, et être en bonne santé. Après le fait d'avoir un temps d'argent, d'avoir ta propre entreprise, d'avoir ton tout ça c'est super parce que même si t'as des millions et des millions d'euros ou des milliards d'euros, si t'es là, t'es pas en bonne santé, t'es pas heureux, ça change rien en fait. Ouais, c'est clair. C'est pour moi. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais pour moi, le bonheur, tu vois, tu peux pas être heureux comme ça sans rien, je pense. Enfin, je sais pas si tu valides ce que je veux dire, mais pour moi, le bonheur, il est automatiquement corrélé dans l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, tu vois. Genre, tu peux pas te dire demain sera moins bien. Tu peux pas être heureux en te disant demain, ce serait une journée plus merdique que celle que je viens de passer aujourd'hui. Ouais, on se le dit pas, tu vois. Non, c'est sûr, mais après... Et c'est pour ça que je pars du principe que pour être heureux, en fait, il y a un concept pour moi qui garantit le fait d'être heureux, c'est la proactivité, tu vois. C'est le fait d'anticiper des choses dans l'avenir. Donc toi, tu sais que ces choses-là vont te faire plaisir et qui vont te permettre de t'accomplir, tu vois. Ah, mais c'est là où c'est différent, parce que moi, je serais plus de vivre l'instant présent. Vivre l'instant. Ah, ok, et c'est pour ça, c'est complètement... Okay. Ouais, je pense que c'est différent. Après, voilà, bon... Après, je sais pas, je sais que ça va peut-être pas convenir sur... Non, moi, je pense que c'est deux conceptions. Mais non, moi, je vois pas... Mais je comprends totalement et je respecte, et je pense qu'en soi, c'est peut-être un choix qui est peut-être plus intelligent sur la longue, en soi, ta manière de... Après, c'est pas un choix du bonheur, hein, oui, voilà. C'est peut-être le choix de ta définition du succès. Ouais. Mais pour moi, elle est un peu différente. Après, ça dit pas que, comment dire, ça veut pas dire que je fais rien, hein. Ça veut pas dire que non, mais c'est sûr, je dis juste que c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un. C'est une qualité, c'est aussi un défaut, puisqu'en soi, je prévois pas de choses à l'avance. Je suis bon pour prévoir les choses, ouais, et je suis bon pour prévoir, pour m'adapter en fait à la plupart des situations. Voilà, en fait, comment un peu moi je fonctionne. Ok, non, bah intéressant en vrai. T'aurais autre chose à évoquer pour ce thème ou Non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, donc d'ailleurs j'ai pas précisé, mais pour chaque thème, on a une question, donc une question, comment dire, une question un peu bancale, tu vois, une question un peu, je cherche le terme. Une question controversée, on peut dire ça. Donc à chaque fin de thème, question controversée. Donc je n'ai pas au courant de ça. Hop, on va y répondre chacun à notre tour. Selon toi, bon après c'est plutôt tranquille. Okay, c'est ChatGPT, ce podcast on l'a écrit en partenariat avec ChatGPT. On le remercie, on l'aime. Voilà, on n'est pas responsable de tous les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui dans ce podcast. Petit disclaimer quand même important. Justement, on pourra, on en reparlera plus tard de l'IA, mais la productivité de ChatGPT maintenant. Ouais, de fou. Ça a été, les cartes ont été redistribuées et d'ailleurs ça remet carrément en cause pour moi la fonction même, ou du moins le rôle que va jouer l'université dans les prochaines années à venir. Tu vois. Oui, ok. Oui, je vois. Ça, oui, ça, c'est un nouvel acteur. Il y a un vrai game changer qui va se passer. Et on va en parler tout à l'heure. On va en parler plus tard. Mais donc toi, alors, petite question. Attention. Selon toi, peut-on rire de tout? Est-ce que l'humour noir, pour toi, tu valides? Oui. Tu valides? Oui, carrément. Enfin, tu me connais, quoi. Je veux dire. Non, mais en fait, déjà pour moi, l'humour noir, en fait, faut rigoler de tout. Il faut surtout aussi accepter le fait qu'on rigole de toi. Ouais. Parce que si t'as de l'humour, tu dis que t'as de l'humour noir et que tu rigoles sur tout le monde, mais d'un côté, lorsque quelqu'un fait une blague sur toi, tu sais pas l'encaisser, t'assumes pas et tu démarres en quart de tour, c'est stupide. Et pour moi, l'humour noir, après, tu peux rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Tu vas pas aller voir ta prof et lui dire, madame. Tu vois, on va pas commencer à faire des blagues, voilà. Quel bruit fait un oiseau au-dessus d'Auschwitz? Voilà, tu vois, voilà. Elle est connue celle-là, elle est connue. Mais oui, pour moi tu peux, mais oui, voilà. Et puis pour moi l'humour noir aussi, faut vraiment taper tout le monde. Faut vraiment, faut pas. Si tu fais vraiment que des blagues sur une certaine communauté de personnes, bon là, ok, là on peut se poser des questions, tu vois. Mais sinon, non, je pense pas que. Ouais, enfin moi j'aime bien l'humour noir, ça me fait marrer. Un mot sur les juifs ou les arabes d'ailleurs. Non, franchement, non. En vrai, moi, je m'en fous. Franchement, non. Ok. Non, tu veux pas. Non, mais genre, enfin, je sais pas. Vas-y, je te mets dans la sauce. Genre, non, mais genre, parler des communautés, moi, je m'en fous. Genre, j'ai jamais vécu. Avec des juifs et des arabes. Non,
Je veux dire, j'ai jamais vécu de des mauvaises chrétiens, relations. chrétiens. Je suis chrétien, hein, à propos. Ah ouais, Moi, ah je suis d'accord, chrétien, ouais. je savais pas. Mais genre, Ouais, du moment, j'ai envie de dire, du moment que les gens vivent Vivent leur en paix. vie, qui font chier personne, qui s'imposent pas leur vision des choses à tout le monde autour, qu'importe leur Qu'importe, religion ouais. ou quoi, moi franchement rien à foutre. Alors, Un mot sur Israël-Palestine pour enchaîner. bah c'est triste. Non mais c'est triste dans le sens où c'est dans tous les cas il y a pas de gagnant en fait dans Ouais. une guerre. Ça sera que des civils qui vont morfler à la fin. Bah c'est clair. Des deux Au nom camps. de principes idéologiques, Moi ça me fait penser. Alors attention spoiler, ça me fait penser à l'attaque des Titans. Je sais pas si t'as regardé. Alors même pas. Bon, Même mais pas, ça me j'ai- fait penser un peu à ce cycle, on va dire, de haine où du coup, lorsqu'il y a des extrémistes qui vont attaquer, ça va engendrer que à chaque fois un cercle de haine et ça va pas forcément. Ouais, ça ça va engendre- pas Pour faire moi, il y a un- que deux solutions en fait. Alors attention, ça va être très hardcore, mais pour moi, il y a que deux solutions et il y en a, enfin, deux solutions. Il y en a vraiment qu'une seule solution. Soit il y en a un des deux pays qui se fait malheureusement éradiquer, ce qui n'est pas une solution. On est d'accord là-dessus. Ou alors il faut que malheureusement on trouve il faut que les deux communautés se respectent pour pouvoir il faut que ça soit des deux côtés hein. Il faut que les deux communautés se respectent pour pouvoir vivre ensemble. Et après je dis pas aussi que nous les occidentaux, l'ONU, c'est un peu de notre faute Ouais. aussi tout ça que ça arrive quoi. Ouais, Donc, c'est je sûr pense qu'on a des responsabilités à prendre là-dessus, à prendre ouais. là-dessus, mais après c'est une histoire qui est tellement complexe aussi, Et tu c'est vois. ça, oui. Parce qu'en soi, bon, Il y a pas de solution c'est voilà, t'as d'un côté les Palestiniens qui sont super. En vrai, ça me fume. On devait parler de ça en fin de podcast. On est là à parler d'Israël-Palestine. C'est toi qui a balancé la question. On parlera de ça tout à l'heure. Parce que là, sinon, laisse tomber. On va partir. Ouais, y a pas. Bon, après, on en reparlera plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas. Enfin, moi, je pense que j'ai un peu tout dit hein, là-dessus. Après, Ok. on pourra revenir peut-être en détail sur certaines. certaines. On verra. Et je sais même pas si on aura la lucidité pour. Mais vas-y, à tout moment. Et du coup, non, pour revenir un peu à l'humour noir. En fait, j'avoue, au lycée, je faisais énormément de blagues sur les juifs et tout. Tu vois, honnêtement, non, vraiment par transparence. Okay, ouais. Vraiment, mais par simple délire. J'ai aucune sûr. haine envers ces personnes-là. J'ai aucune. Franchement, j'ai de la haine pour personne. Tu vois, vraiment personne. Et en fait, je suis allé visiter Auschwitz, tu vois, le camp de concentration. D'extermination. D'extermination et de concentration, je crois que c'est les deux. Ah oui, il fait les deux. Non, d'extermination, mais les deux, je crois. Je crois que c'est connu pour En l'extermination. tout cas, t'as deux camps, t'as Auschwitz 1 et 2. Ah oui, ok. Et je te jure, en vrai, ça te marque quand même. Ça te marque, tu vois. Ce qui est bizarre, c'est quand tu y es sur l'instant. Moi, je me souviens ne pas avoir été plus choqué que ça, en fait, parce que t'imagines pas les horreurs qui a pu se passer ici. C'est seulement quand tu vois, par exemple, les salles de torture où tu dis, ah ouais, putain, il y a quand même des gens qui ont pensé à créer des salles comme ça pour faire souffrir des hommes. Et là, tu dis quand même, ça va très loin. Mais sinon, quand t'es dedans, en fait, t'arrives pas à réaliser. Et c'est seulement après, quand tu pars, quand tu réfléchis, tu dis, c'est une dinguerie, en fait, que t'aies des gens qui aient pensé à un système de masse d'extermination. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu te dis, t'as des gens diplômés qui étaient le Troisième Reich, typiquement, tu vois, qui étaient qui avaient des diplômes, des universitaires, tout ça, qui ont mis leur savoir au nom de la destruction de l'homme, tu vois. Bah moi, ce qui me fait plus pour peur, une idéologie. Ce qui me fait peur aussi, bah évidemment, c'est les horreurs qu'ils ont fait, mais il y a aussi le fait que ils sont arrivés, ils ont eu ils ont pu faire ces choses sans forcément contraintes sans énormes. forcément de contraintes et ils l'ont fait de manière légale, je veux dire, ils ont pas fait de coup d'état, ils sont arrivés au pouvoir de manière ils sont arrivés légalement au pouvoir, donc je veux dire, ça fait quand même peur de se dire que mine de rien tu votes pour quelque chose, pour un parti et puis au final il y a ces horreurs qui arrivent derrière, quoi. Je dis juste que faut faire gaffe un peu du moins pas à qui on vote, mais tu dis que c'était il y a pas si longtemps que ça aussi, hein. C'est clair. C'était récemment. Et je pense qu'aujourd'hui, si on fait un parallèle à notre époque, on est quand même aux portes, je pense, d'une période potentiellement très sombre. Quand tu vois un peu le contexte géopolitique dans le monde, l'Ukraine, Israël-Palestine, la Corée du Nord, la Chine qui est quand même très border avec Taïwan, tout ça. En vrai, tu dis là, il y a quand même tous les ingrédients pour faire en sorte que ça parte en couille dans quelques années. C'est toujours des ruines, on va dire. C'est toujours des marche sur des œufs un peu. Ouais, mais c'est toujours c'est ce qui ressort de la seconde et de la Seconde Guerre mondiale et puis de la guerre froide, hein. Ça s'est jamais vraiment éteint, hein, la confrontation. Oui, c'est vrai. Entre le bloc l'Est et le bloc de l'Ouest, que ça soit
pendant un moment on disait oui ça s'est arrêté et tout, mais je dirais toujours une confrontation économique, maintenant politique dans certains cas, avec l'Ukraine ou avec même conflit israélo-palestinien, on voit très bien. T'as des blocs en fait idéologiques qui s'affrontent, t'as l'Occident et l'Orient très clairement, si on simplifie, tu vois. Oui, c'est ça. T'as aussi des systèmes politiques qui s'affrontent, t'as la démocratie vs l'autoritarisme, tu vois. Bien sûr. La Russie, la Chine, tout ça c'est pas des États dans lesquels t'es libre, tu vois. Non, non, et c'est pour ça que je comprends pas les gens qui se plaignent d'être en France, tu vois. En vrai, quand tu prends un recul, tu vois, tu fais une loupe, tu prends le monde, tu vois, on te dit aujourd'hui, dans quel pays t'aimerais vivre? Mais franchement, honnêtement, franchement, on a de la chance, tu vois. Oui, ça, c'est sûr. Après, je sais qu'il y en a... il y en a qui aiment pas la France. Bon, c'est d'une minorité, hein, quand même. Je pense. Quoique, je sais pas, tu vois. En vrai, je pense qu'on est une génération où, quand même, t'as pas mal de gens qui sont matrixés un peu. Et, dans quel sens? Je pense que t'as pas mal de gens qui sont un peu. Qui sont pas fiers, en fait, qui sont pas fiers de leur pays, tu vois. On n'est pas assez patriotique. On n'est pas assez patriotique, je pense, sans pour autant être là à mettre des drapeaux partout. Mais moi, c'est un truc qui me choque, c'est typiquement Thibaut Inchep qui fait une vidéo dans sa salle de muscu, t'as le drapeau français, tu vois, et t'as des mecs en commentaire, ça a même fait un peu polémique, qui disaient mais t'es sérieux à mettre le drapeau de la France? Et moi, en fait, je me dis, what the fuck, tu vois. Bon, après, ok, bon, les mecs qui sont là, je veux dire, moi, je m'en fous, je veux dire. Ouais, non, mais de fou, mais après, ça change pas la face du monde, ça, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve que c'est un esprit, quand même. Tu vois, c'est un esprit. Si un jour t'es là à dire, mais qu'est-ce que tu fous à mettre ton drapeau français alors que t'es en France, tu vois, alors que. J'ai pas envie de faire d'amalgame ou quoi, mais t'as des gens qui montrent fièrement. T'as des gens, ils montrent leur couleur, ils sont fiers et ils ont raison. Bien Regarde, sûr. dans les stades de foot, tu vois des drapeaux algériens, mais c'est d'accord. Mais pourquoi alors pourquoi quand Thibaut Inchep ils font un putain de drapeau de la France dans sa salle de muscu, ça fait scandale, tu vois. Ça témoigne quand même d'une certaine, on va dire. Ouais, d'un non-respect en fait. Oui, d'un non-respect, d'une mauvaise compréhension aussi. Je pense que. Le fait d'être patriote, alors attention. Tu peux aimer la France sans être patriote. Le problème, c'est il y a noté ce terme. Oui, et puis il y a une ligne, comment dire, dans certains cas. Après, tu peux être patriotique sans pour autant. Sans aller dans les extrêmes. Dans des extrêmes, tu vois. Comme oui, non, mais je suis d'accord. Après, si je vais te reprendre l'exemple, je vais te prendre un exemple qui était assez récent. Mine de rien, les gens sont quand même fiers de porter notre drapeau lors des événements. Je pense pas que notre patriotisme soit perdu, mais si tu compares par exemple aux Ricains, où là ils adorent mettre leur drapeau aussi, ils adorent afficher leur drapeau, c'est sûr qu'on est peut-être moins patriotique, mais lors de moments, on va dire, très importants, on sait le montrer qu'on est fier d'être français. Mais tu vois, mais par contre, là je te jure qu'on est le seul pays, parmi tous les pays du monde, à avoir des gens qui te feraient la remarque d'avoir un drapeau français. T'auras jamais genre des gens des US, tu vois, t'as un mec qui a un drapeau chez lui aux US, personne lui dira putain t'as un drapeau américain chez toi, non, ou genre même des Algériens, tu vois, t'as un mec qui a un drapeau algérien chez lui, t'as pas le frérot, il va pas dire mais qu'est-ce que tu fous avec un drapeau, tu vois. Mais par contre en France tu peux t'as ce sentiment là, tu vois, tu fous un drapeau là sur le salon, je pense que ça peut faire réagir des gens, tu vois. Ah ouais, j'avoue qu'à ce niveau-là, pour être franc avec toi... Après, je t'avoue que je sais pas comment on en est arrivé à ce... On en parlait de quoi Je sais plus, on parlait du... Ouais, c'est parti loin, ok. On est qu'à la bière, je te le dis. On est qu'à la bière, c'est ça le problème, les amis. Non, franchement, je sais plus. Tu m'avais posé la question, c'était sur quoi? C'était, en gros, on est parti d'humour noir. L'humour noir, après on est parti sur les nazis, on est parti sur Israël-Palestine, sur le monde qui part un peu en couille, et on est parti sur le refus du... Non. Je sais pas. C'est pas grave. Okay. Je sais pas ce que t'allais dire, mais. On va passer au second thème. Du coup, on n'a pas fait notre shot. Bon, il est tranquille pour l'instant. Les études et la réussite. Allez, let's go. Santé. À la vôtre, santé. Ça va déboucher le nez. C'est ce qu'il me fallait en fait. Voilà. Ouais. Pour te requinquer. Pour info, j'ai pas mangé avant. J'ai peur que ça monte. Très vite. J'ai vraiment peur que ça monte. J'ai mangé un truc. Ça va pas suffire. Petit ASMR au passage. Ça m'a foutu partout sur le micro. Un vrai plaisir. Ouais, ça va être crade. Ok. Alors. La nouvelle génération et les réseaux. Ok. Alors, pour toi, est-ce que les réseaux sociaux ont une part dans la dépression que subissent les jeunes aujourd'hui? Ou dans les troubles de santé mentale que peuvent éprouver la jeune génération? Parce qu'aujourd'hui, il y a des stats qui le montrent, après le Covid, il y a eu une explosion de cas de mal-être chez les jeunes, entre 18 et 25 ans notamment. Est-ce que tu penses que les réseaux ont un rôle donc, dans cet accroissement de la dégradation de la santé mentale?
Oui. Après, je vais pas faire le vieux con à dire oui, bah, les nouvelles générations, les réseaux sociaux, voilà, ils sont complètement omnibulés. Parce que quand j'étais jeune, mes parents me disaient la même chose. Enfin, mes parents. Je veux dire, on me faisait comprendre que mine de rien, ce que je faisais quand j'étais sur les écrans, c'était pas très bien. Maintenant, ils sont bien contents que j'ai des connaissances en informatique et sur les réseaux sociaux notamment pour pouvoir les aider. Donc, je dis pas que ça a forcément qu'un mauvais impact. Par contre, est-ce que ça a un mauvais impact, notamment sur certaines relations ? Je pense que oui. Est-ce qu'on est plus seul ? Et de manière générale, on est plus seul comparé à, je pense, il y a tu t'isoles, ouais, les gens, nos grands-parents sortaient beaucoup plus. C'est ça. Alors après, je vais faire, pour moi, il va y avoir plusieurs choses à différencier, mais le fait aussi que les réseaux sociaux, ça te vend un idéal. Ça te vend un idéal de vie. Pour moi, il y a les gens, de toute façon, les gens quand tu vois sur Instagram, ils mettent que leur face positive de exactement, la vie, tu vois, bien sûr, ils vont pas te montrer la journée typique où ils se lèvent à 10h et puis ils foutent que dalle de la journée, tu vois ce que je veux dire. Ils vont te montrer les photos où ils sont là en bord de mer et tout. Le but c'est de vendre, c'est d'attirer l'attention, c'est de faire rêver les gens, c'est d'attirer les masses. Ce qui est problématique, et on l'a tous été quand on est plus jeune. Quand on est ado, alors 18-25 à la rigueur, bon tu commences à capter certains trucs et tout, mais quand t'es assez jeune, mine de rien, t'es quand même assez t'es influencé assez facilement. Bah ton cerveau est plus modelable quand t'es jeune. Et tu penses que ce qui est montré sur les réseaux sociaux, bah c'est ce que tu dois avoir, alors que pas du tout. Donc ça, je pense que c'est un effet négatif. Un second effet négatif, et pour moi maintenant c'est fini, c'est-à-dire pas de retour en arrière, et je trouve ça bien dommage, c'est pour, alors on reviendra peut-être sûrement plus tard, mais c'est pour les relations amoureuses. Ça va y revenir. Dans le sens où maintenant c'est quasiment insensé, et ça arrive plus de se dire je sors avec quelqu'un mais je l'ai pas sur les réseaux sociaux quoi. Ouais, maintenant il faut que tes réseaux sociaux, que les gens en fait ne s'exposent pas aujourd'hui. C'est ça, exactement. Ouais. Et quand j'entends, alors attention, anecdote de vieux con, mais je veux dire, quand mes grands-parents, enfin quand mon grand-père me disait comment est-ce qu'il allait voir ma grand-mère il y a de cela 60 ans maintenant, ouais. Bon quand même 70 ans, respecte la minimum, mais je veux dire mais voilà, enfin tu disais ok, il y avait plus de mérite dans la relation. Plus de mérite, et puis quand j'en vois, enfin je suis désolé, mais que ça soit gars ou meuf, quand il y a des, moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais quand il y en a qui larguent par message, mais je me dis c'est de fou. Quand même on est tombé bien bas dans certains cas. Bah après les réseaux sociaux ça a quand même aussi des effets positifs, hein, je dirais. Des gens, bien sûr. Par exemple, alors je vais m'arrêter là-dessus, mais il y a des gens qui n'avaient pas moyen de communication et dont leur voix en soi n'était pas audible. Tout à fait. Mais grâce à certains réseaux sociaux, ils ont réussi à montrer un peu leur situation et du coup à se sortir des fois, à se sortir de leurs conditions peut-être sociales, voilà, c'est ça, progresser. Ou de sensibilité sur certaines causes. Et moi je pense que c'est très important, parce qu'avant avant malheureusement t'avais que les gens qui avaient une certaine importance ou prestance, les experts qui avaient vraiment une voix à donner. Après, c'est positif et c'est négatif aussi. En fait, on va dire que ça a redistribué les cartes et que aujourd'hui, toute personne qui est entre guillemets a le potentiel de réussir et qui se donne les moyens de réussir, peut réussir hors, on va dire en dehors de sa condition de base socio-économique. Il a bien plus de chance. Il a plus de chance. On va dire que c'est la méritocratie qui est vraiment prônée par les réseaux entre guillemets, tu vois. En soi, dans l'intérêt, oui. Enfin, comment dire, dans l'intérêt. Je pense le but principal, oui. Mais après, je sais qu'il y en a, ils sont pas forcément méritants, mais ils réussissent quand même sur les réseaux sociaux aussi, quoi. Ouais. On peut pas faire une généralité, quoi. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais là sur ton grand-père, tout ça, je trouve qu'en fait, les réseaux, ça crée à la fois de la connexion, mais énormément de distance paradoxalement, parce qu'en fait. À l'époque, t'avais pas le choix que de te bouger pour aller voir les personnes, aller leur parler, et tu devais sortir, encore une fois, on en parlait, de ta zone de confort pour aller parler aux gens. Aujourd'hui, tu prends ton phone, t'envoies un message. T'as pas la même interaction, t'as pas le même... En fait, ça a pas la même valeur, tu vois. Non, c'est sûr. Ça a pas la même valeur. Et je pense que c'est dommage qu'on perde ces valeurs-là, justement, de proximité. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être une montée de l'individualisme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi le premier. En fait, on pense qu'à notre gueule, tu vois. En vrai, des fois... Honnêtement. Non, c'est vrai, et ça vraiment ça tend à désolidariser les gens aussi. Donc en fait ça rapproche les gens dans des sphères qui sont, on va dire,
complètement déconnecté de toute réelle relation sociale. Tu vois, en fait, t'es dans une sphère, t'es dans une bulle informatique, t'es dans une bulle de réseau, donc qui te rapproche des gens, de tout le monde en fait. Mais finalement, est-ce que ça t'éloigne des vraies interactions, tu vois? Et je suis d'accord avec toi aussi, je voudrais rebondir là-dessus, c'est le fait que, mine de rien... Alors attends, parce que... Ouais, et c'est vrai qu'elle saoule. Vraiment, elle est. Bah, t'inquiète pas, on va la choper, mais je vais rebondir sur le fait aussi que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu communiques avec de nouvelles personnes, généralement, c'est avec des gens qui vont être à peu près, qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que toi, qui vont être à peu près, je dirais, pareils que toi. Oui. Parce que tu vas rejoindre des communautés qui vont aimer une certaine, enfin, quelque chose. Des centres d'intérêt. Et du coup, c'est un peu dommage parce que moi, je pense que t'as plus de bénéfices à avoir, on va dire, des ouvertures d'esprit, avoir des gens différents, qui ont des opinions complètement différentes. Moi, je vais être très franc. J'ai des gens, on va dire, si on parle d'avis politiques, qui sont carrément d'extrême droite. Ouais. Bon, il y en a, moi, où il y en a où bon, tu te dis, ok, bon, là, c'est chaud. Mais, et d'autres où, bah voilà, ils sont carrément. Ils sont d'extrême gauche et moi ça me gêne pas du tout du moment que tu respectes en soi l'opinion des autres et, voilà. Et que tu t'enfermes pas qu'avec des gens qui sont du même avis que toi. Je suis assez d'accord. Et les réseaux sociaux malheureusement ça incite à ça, que ça soit via le référencement en fait aussi. Mais le pire c'est Twitter pour ça. Bon après moi j'ai pas Twitter. Bah, je le vois en vrai faut être très chaud pour garder son esprit critique. Merci, je suis éloigné de cette sphère. J'y vais possible, j'y vais que en cours quand je m'ennuie. En fait le problème c'est que j'ai l'impression que tous les réseaux sociaux, j'entends des histoires ou mine de rien, enfin, des fois, comment dire, il y a de bonnes histoires des fois sur certains réseaux sociaux. Tu vois, il y a des gens, ils ont pu communiquer sur certains, sur Facebook par exemple, puis voilà, t'as de belles histoires. Je veux dire, par exemple, j'avais vu une anecdote où des gens, ils ont pu retrouver leur fille grâce à Facebook, grâce aux relations. Et enfin quasiment tous les réseaux sociaux ça apporte du bénéfice. Ouais, bien sûr. Twitter j'ai rien entendu de bien. En fait j'entends que les dramas, que les mais c'est vraiment un condensé de tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'homme et dans l'humanité. Totalement d'accord. Et pourtant j'ai l'impression qu'en plus le fait de dire ça, c'est ça qui est assez dingue, c'est que le fait de dire ça c'est pas une hot take quoi. Les gens sont d'accord. Mais bien sûr Twitter c'est de la merde. Mais pourquoi Twitter ça marche? C'est l'un des réseaux sociaux les plus populaires, tu vois. Et pourquoi Twitter ça marche? Parce que ça se base essentiellement sur la peur, sur le négatif et sur tu vois, drama, on est vraiment en fait l'homme il est drivé, enfin l'humain il est drivé par quoi en priorité? C'est par la peur. Tu vois, l'émotion la plus forte qui te fera agir systématiquement à 100%, c'est la peur. Tu vois. Et du coup, pourquoi aux infos on voit que des infos négatives? Pourquoi il y a jamais de positif? Parce que c'est ce qui fait vendre. Tu vois, les gens ils savent qu'ils vont entendre des mauvaises on aime aussi alors la peur, oui, je peux comprendre, mais sur les réseaux sociaux aussi, on aime bien le clash. On aime bien quand il y a quand il y a de l'amertume, quand il y a du frisson. Et les réseaux, finalement, on adore mettre ça en avant. Mais les réseaux, ils sont que le reflet de la nature humaine. C'est ça. Ah, alors oui, mais non, dans le sens où ils favorisent. Ils favorisent. Mine de rien, les gens, ils se permettent des choses sur les réseaux sociaux qui se permettront pas en face de quelqu'un. Ouais, mais justement, les gens qui parlent mal, sur les réseaux sociaux. Et quand je dis parle mal, c'est vraiment, je dirais, qui insulte, parce que pour moi, une critique constructive sur les réseaux sociaux, c'est complètement pertinent et ne vous arrêtez pas de faire des critiques constructives. Mais je veux dire, malheureusement, la plupart du temps, c'est que il y a beaucoup d'insultes. Je veux dire, les gens, dans 95% des cas, ils vont pas t'insulter en face de toi parce que bon. Et voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ça fait ressortir vraiment les aspects les plus primaires, les plus primitifs, les plus profonds de l'homme, de l'humain. Et par exemple, une personne que tu détestes, tu vois, dans la vraie vie, tu vas pas forcément l'insulter. Par contre, si t'es caché derrière ton compte et que t'es sur Twitter, là, tu vas te lâcher, tu vois. Oui. Donc en fait, ça révèle la face. T'as une sécurité, en fait. Ouais, t'as une sécurité. Donc ouais, non, c'est sûr. Et donc, tiens, une autre question qui peut être intéressante. La cancel culture, pour toi, c'est de la justice sociale ou du lynchage public? Tu vois, souvent, la cancel culture, moi, je l'entends, je sais pas si c'est trop sujet, moi, j'avais un peu un doute, mais en gros, c'est un peu la bien-pensance, tu vois, on pourrait dire ça par la bien-pensance. Alors, pour moi, allez, je vais pas te donner je veux dire, dans 90% des cas, c'est mauvais. J'aurais dit 92, pas 92%. 92, attention, c'est très précis. Oui, bah, je suis à peu près dans le même chiffre que toi. D'abord, je vais parler des 10%, on va dire, où je dis que ça peut être pas mal. Alors, je sais plus c'est quel rappeur, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est un rappeur qui était assez connu, très connu aux États-Unis, qui avait fait. Travis Scott.
Non, un plus vieux rappeur qui avait fait du trafic d'enfants, qui était pédophile, je crois, un truc très grave. Je sais plus comment il s'appelle, bon, les gens peut-être connaîtront. Maintenant, bon, lui c'est fini, hein, il a fait de la prison, il est en prison jusqu'à la fin de ses jours. Oui, ouais. il a pris ce qu'il devait prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé à boycott son contenu et la personne. Je peux comprendre, parce que ce qu'il représente, ce qu'il représente et ce qu'il a fait, pour moi, est impardonnable. Donc je peux comprendre que tu ne veuilles pas que cet artiste soit mis en valeur. Donc dans certains cas, donc dans les 10%, dans les cas les plus extrêmes, ou genre comme comment il s'appelle le réalisateur là de films qui avait balancé, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il y a beaucoup, il y a une minorité où tu dis ok, bon les mecs c'est vraiment des connards, ils le méritent. Par contre, dans genre 90% des cas, les gens ils veulent cancel quelqu'un parce qu'il a un tweet, voilà, ou généralement ça va être un vieux truc. Ce que je trouve pas, moi je trouve en vrai, c'est peut-être violent ce que je veux dire, mais je trouve que les gens aujourd'hui sont fragiles, tu vois. En vrai, tu peux sortir un peu du moule, en fait, il y a des mots, rien que des mots que tu vas prononcer. Les gens vont même pas essayer de chercher à comprendre le sens de ta pensée, à comprendre le contexte et pourquoi tu dis ça. Ils vont entendre le mot, ils vont se dire putain, ce mec c'est un raciste, ce mec. Non, mais oui, et en fait, ils vont mettre les gens dans des cases sans chercher à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros naufrages de notre génération, parce que quand tu vois les gens aujourd'hui de notre âge, quoi qu'on en dise. Tout le monde, tu vois, on a tendance à mettre les gens, à coller des étiquettes aux gens hyper facilement. Tout à fait d'accord. Tu vois, on s'arrête vraiment à la vitrine, tu vois, de la personne. On va pas dans l'arrière-boutique. Et en vrai, je trouve que c'est d'une faiblesse d'esprit qui est incroyable. Et ça, je pense que c'est lié en fait à tout simplement à un manque on va dire de profondeur en fait, tu vois, les gens ils cherchent pas à comprendre les autres et à réfléchir, tu vois. Je suis totalement d'accord. Sinon dans la réaction totale, tu as tout le temps. Moi je dis c'est le problème peut-être de notre société de manière générale et pas que forcément des gens aussi, mais c'est qu'on accorde bien plus d'importance sur la forme que sur le fond. Totalement. Et ça c'est pas que on va dire pour les opinions ou pour ce qui est dit, c'est pour tout. Je veux dire quand tu vois le contenu qui est mis sur, on va parler des réseaux sociaux, le contenu qui est mis sur Instagram, c'est qui les personnes généralement qui ont le plus d'abonnés, qui ont le plus de likes sur Instagram? C'est les Kardashians. Bon, les Kardashians. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre. C'est pour leur forme. On va pas se cacher. C'est pas pour ce qu'elles apportent. Tu la suis? Non, vraiment pas. Tu regardes. De toute façon, je crois que je me suis pas abonné à des personnes, enfin des célébrités sur Insta. Ouais. Je crois que j'ai juste Damso. Damso, ouais. Bah écoute. Dums, voilà. Si jamais il regarde ce podcast, il regarde. Enfin, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Mais non, mais voilà, moi je pense que on accorde bien plus d'importance sur la forme que sur le fond, et puis c'est plus facile. C'est plus facile de s'arrêter et ça, ça fait moins d'efforts. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Et d'ailleurs, mais de toute façon, c'est là où moi le plus grand drame de notre génération justement, c'est que je pense qu'on perd vraiment le goût de l'effort. Et pourquoi on perd le goût de l'effort? C'est parce que la société en fait. La société nous donne sans cesse de la gratification instantanée, elle est partout aujourd'hui. Ce portable, tu vois, par exemple, il peut te rendre hyper intelligent, hyper riche, comme il peut te rendre complètement débile et complètement pauvre dans tous les sens du terme. Quand je dis riche ou pauvre, je pas que d'un point de vue matériel, tu vois. Bien sûr. Et en vrai, le problème, c'est que la façon dont tu utilises aujourd'hui les réseaux, cette manière de l'utiliser va clairement conditionner la personne que tu vas devenir. En fait, tu peux utiliser les réseaux de manière vertueuse, par exemple pour apprendre des choses, développer des compétences, te cultiver, comme tu peux utiliser les réseaux pour aller sur TikTok, regarder des filles qui montent leur boule, regarder du porno. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu mets ce que tu consommes à un moment donné. Après, je sais que... Et les gens, vu que t'es toujours plus attiré par la facilité que par, va dire, la gratification différée, la difficulté, la majorité des gens, en fait, se matrix à aller vers la facilité et ils n'apprennent rien, n'en retirent rien, en fait. Et donc, ça détruit ton potentiel au lieu de le renforcer. Mais du coup, là, on en revient un peu à ton débat d'avant sur la productivité. En fait. On en revient un petit peu. En fait, c'est avoir conscience de ses comportements aussi, de ses actions. Tu vois. Mais après, on va revenir peut-être ça va être plus tard. Mais tu parlais du fait que le contenu qui était regardé par les personnes, on va dire pas forcément, on va dire passive, voilà. Ouais. Tu parlais notamment de TikTok et du porno, c'est sûr que quand tu vas dans les extrêmes, c'est mauvais, c'est sûr. Mais attends, le rapport coût-bénéfice, il est vraiment zéro. Genre à court terme, tu prends du plaisir,
ok, c'est bien, t'es content, comme ça te permet d'oublier que ta vie n'a aucun sens, mais long terme, après, une fois que t'as fini, bah tu retournes à ta vie de merde et tu dis ma vie c'est de la merde, tu vois. Ah, après, Non mais vraiment, ça déconne. je vais revenir plus tard, mais. Non, en vrai, tu vas couper ça. non, je pense sérieusement. Non, mais je vais dire un truc, par contre, après, je vais peut-être le regretter, mais moi, je vais être franc. Enfin, je sais pas, attention, hein. Mais moi, quand je me les branle, j'ai pas le post-nut clarity, je me sens pas comme une merde, moi je m'en branle, tu vois, je fais, ça m'a fait du bien, bah c'est bon, bah je continue, tu vois. On peut en parler, en vrai, j'ai pas pensé à ce sujet-là, mais en vrai, je pense qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont nées, années 90, tu vois, ouais. on est tous tombés dans le porno et cette addiction-là. Bah, oui. Et d'ailleurs, pour être totalement franc, moi, ça fait vraiment, là, j'ai vraiment arrêté. Honnêtement, je te jure, j'ai arrêté, ça fait plus de 3 mois. Chiche. Et mon gars, je te jure. Bah moi ça fait 2 heures. Je te jure, non, en fait, c'est pourquoi j'ai arrêté. Parce que mon phone, il était pété. Et en fait, l'écran était complètement bugué, donc je pouvais plus, tu vois. T'as capté. Du coup, en fait, j'ai d'autres plus cette alternatives. habitude. Et en vrai, je me dis, de toute façon, le rapport, encore une fois, coût-bénéfice, il est de 0. C'est-à-dire que regarder un porno, bah, tu perds ton énergie, tu perds du temps. T'en retires rien sur le long terme en fait. Ouais, je vois. Et en fait, je suis persuadé aussi que ça baisse ta testo, c'est une certitude. Et d'ailleurs, on en revient, tu parlais de ton grand-père. Alors, la transition, attention. Non, mais je suis allé voir mon grand-père hier d'ailleurs, si ça peut te rassurer. Et en fait, il y a une étude des études ont été faites. J'ai pas les sources précises, mais c'est vérifiable. Comme quoi, les hommes, nos grands-parents avaient beaucoup plus, je sais plus, 2 à 3 fois, je sais plus quel est le chiffre, mais de testostérone que nous, tu vois. Ok. Et donc, je pense sincèrement que notre mode de vie à nous, la société dans laquelle on vit, castre les hommes, tu vois, dans le sens où elle tend à clairement faire diminuer notre taux de testostérone. Et c'est réel. Enfin, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. La majorité des gens aujourd'hui, des gars se morfondent sur les réseaux, tu vois, on va dire, ils passent leur temps à consommer du contenu qui apporte pas forcément de valeur. Ils regardent du porno. Enfin voilà, tu vois, moi j'adore le moins porno. De sport. ça c'est. Non mais en vrai, moi je pense que c'est comme tout. Non mais c'est comme tout, genre. Non mais t'es pas d'accord sur le fond. Si, mais en fait, c'est tellement, comment dire. Je pense qu'on a, c'est un peu, comment dire. On a, alors attends, je vais y arriver, mais on est assez facilement addictif. On aime bien quand on a la. Oui, mais après, tu le sais qu'il y a la tentation, elle est partout. Ouais. Donc c'est à toi mentalement de te dire, ok, je suis dans un contexte, dans une époque où la tentation est en permanence autour de moi. Donc c'est à moi de prendre la responsabilité de me détacher de cette distraction pour avancer vers les choses qui ont vraiment de la valeur et qui vont me faire avancer dans la vie, tu vois. Pour poser des actions qui vont me faire avancer dans la vie et pas des actions qui vont me faire kiffer sur l'instant et qui après vont me faire sentir comme une merde, tu vois. Oui. Bah après c'est sûr que dans ta manière de consommer. Si au final quand t'as fait ça, tu te sens comme une merde et mentalement après t'es pas bien, bon, enfin c'est pas bon pour toi, c'est un fait. Par exemple quand je fais mon cannabis, mais tu vois. Tu vois la différence, tu veux que je te dise quelque chose. Ouais. On parle, on en reparlera plus tard, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le porno, on dit que c'est... Non mais, tu en dis que c'est très mal. Non mais je peux comprendre. Non mais en vrai c'est vrai. Non mais je suis d'accord parce que mine de rien, ça te, notamment pour les plus jeunes, ça te donne, on va dire, ça essaie de te donner des normes de sexe. T'as découvert le porno à quel âge? En vrai de vrai, je pense 14, 15, non 14, 13 à peu près. Pareil. En vrai, pareil. non je pense. C'est que pour l'anecdote, un pop-up. J'avais jamais vu de porno, tu vois, avant. Et c'est un mec, en fait, c'était dans un bus au retour du collège. T'as un mec derrière qui dit hier, j'ai regardé un porno sur Pornhub, tu vois. C'était. Franchement, ça fait du bien et tout. Et en fait, avant, j'avais pas ce réflexe. Je me suis dit, c'est quoi ça, Pornhub et tout. Moi, tu vois, j'étais là, j'avais jamais une meuf, j'étais nul avec les filles. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller voir. Et puis voilà. Ok. Et toi, c'est comment moi, la première fois, concrètement, alors attention, je me rappelle très bien. On était avec alors, en plus, c'est ça le pire. J'étais avec ma petite sœur, petite sœur. On regardait, on était sur le portable de mon père, et voulait regarder un podcast de Gad Elmaleh, qu'on voulait regarder en replay. Du coup, on est sur des sites un peu plus, voilà, quoi. Et en moment, on est tombé sur un pop-up où il y avait du porno, quoi. C'est tout. C'est la première fois où j'étais exposé sur du contenu pornographique. C'était totalement involontaire. Voilà, c'est ça. Mais, pour en revenir sur le fait que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va dire, on va te montrer que le fait que le porno, c'est péjoratif en termes de temps et ce que ça peut t'apporter mentalement. Je suis d'accord. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va dire, par contre, le sexe, avec un partenaire ou une partenaire, c'est bénéfique pour toi.
Et alors, mais du coup, tu te dis, Oui, mais c'est normal. C'est tu logique. vois, oui, c'est sûr. Parce que Mais t'as fait l'effort pour c'est avoir ça. cette partenaire. Mais il faut comprendre, faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est bénéfique et l'autre qui l'est pas en fait. Bah, C'est pour ça qu'il faut. bah, pour moi, c'est simple. Oui, elle est simple. Mais T'as zéro effort à aller t'astiquer sur un panneau. ok, c'est ça. T'as zéro effort, mais c'est Oui. vrai. Non, En mais plus, oui. tu t'appuies. En fait, qu'est-ce qui crée de la valeur dans la vie? C'est l'effort. Tu Oui, je peux suis pas être d'accord. content d'avoir accompli quelque chose quand t'as pas souffert avant. Mm. Aujourd'hui, si on me disait demain t'es millionnaire, je te donne 1 million. Elle est où ta fierté? Elle est où ta valeur des choses? Et qu'est-ce qui va faire que tu vas gérer cet argent comme tu le gérerais si tu l'avais gagné toi-même? Bah tu vas le gérer n'importe comment cet argent parce que t'as pas eu la sueur qui a Oui, coulé bien sur sûr. ton front. C'est pareil pour un porno, tu vas pas. Enfin, si c'est facile, tout le monde peut le faire, d'aller se toucher sur un porno. Je suis Mais tout le totalement monde d'accord. ne peut pas aller gérer une fille ou un gars. Ou tout le monde n'y arrive pas. Non, tu vois. oui, tout le monde n'a pas de facilité. Non, en fait, je reformulais, en fait. Je me suis un peu peut-être trompé sur ma formulation. Les gens, en fait, ils vont te vendre le fait que regarder du porno, c'est une perte de temps. Ouais, Ok? c'est vrai. C'est vrai. Et Par d'énergie. contre- et d'énergie. Parce qu'après, Mais en soi, bon, le sexe, du coup, si tu prends les mêmes des valeurs, efforts, ouais. si tu prends les mêmes, on va dire la même définition pour ces personnes, ça serait aussi une perte de temps et d'énergie, parce que t'es pas productif durant ce temps-là. Sauf Je qu'en sais. théorie, bah, le sexe c'est bien pour toi Ouais. mentalement, et le porno, c'est vrai que si t'es dans l'extrême et que tu sais pas te gérer, bah Ouais, t'es mais alors dans ce le- que je dirais. Enfin, c'est c'est que- ça. Tu vois Ouais, ce que mais je tu veux dire. vois, la différence, c'est que le sexe avec une personne, c'est le résultat d'un processus qui t'a demandé des efforts. Ouais. Et c'est là que t'en retires. En fait, le sexe, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la récompense. C'est vrai. Alors que le porno, en fait, la récompense, C'est- elle est là. Tu l'as C'est la appuyé sur un satisfaction bouton. gratuite. Voilà. Et en fait, le problème de ce comportement-là, c'est que tu vas le répliquer dans toutes les autres phases de ta vie. Et donc, dans ta tête, tu vas conscientiser le fait que pour avoir de la valeur, pour avoir des choses qui te font plaisir, tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Et il est là le drame, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont plus capables de se concentrer, qui sont plus capables de rester focus pour atteindre des résultats qui ont réellement de la valeur parce qu'ils demandent des efforts, et tu te retrouves avec des larves humaines, tu vois, qui arrivent plus à rien faire de leur vie parce qu'en fait, ils sont complètement shootés et drogués à la dopamine et au plaisir instantané, tu vois. Ouais, je vois le. Ouais, non, je vois. C'est vrai. Donc c'est ça, en vrai, la vraie diff, tu vois. Moi, je pense que quand t'as réussi ton process de séduction, tu étais avec une personne qui te convient et que bah là, en fait, t'as plus aucune culpabilité. Et pour moi, c'est le résultat de ton effort. Tu vois. Bah, le problème, ça serait l'addiction en fait. Ça serait l'addiction à la. C'est le porno, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est l'addiction de manière générale à ton téléphone. À En la fait. dopamine et Et à la au dopamine, plaisir ouais. instant, ouais. Purée, c'est parti super loin, alors qu'à la base, Ouais. on était parti sur Chiche l'école. Hop, et le podcast Ouais. va faire 6h30. On est ok, je te jure, c'est parti pour la nouvelle génération, les réseaux. En plus, ça avait aucun rapport, ça me fume. Du généralement, coup, c'est ça. Tiens, autre question. Est-ce Ok. que selon toi, l'influence des influenceurs est-elle positive pour la société? Vraie question, en vrai. Vraie question. Ça dépend de l'influenceur en vrai. Ça dépend de l'influenceur. Enfin, c'est d'accord. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. On va chacun avoir une définition différente. Parce qu'on va s'estimer qu'un influenceur peut être bien, et toi tu vas dire que, enfin moi je peux dire qu'un influenceur est bien, et toi tu vas dire bah non il est pas bien. Sauf que du coup je vais dire mais moi il apporte quelque chose de bien pour la société, et toi tu vas dire bah non, il apporte quelque chose de mal. Ouais. Parce qu'il a des valeurs, parce qu'il transmet des messages dont tu es en adéquation ou pas. D'accord ? Donc, est-ce que les influenceurs, on va dire, sont bénéfiques pour la société déjà, ils influencent, c'est un fait. Bon, déjà, on les appellerait pas les influenceurs. Ouais, Merci. mais c'est pour Voilà. ça que je t'ai invité. Mais oui, mais il faut quand même rappeler les bases. Oui, mais attends. Mais je veux dire, alors est-ce que c'est bénéfique moi, je veux dire non, mais c'est pas non plus un non, genre non quoi, genre non parce que je pense que ce qui est bien, enfin comment dire, déjà. Qu'est-ce qu'une influence? Faudrait la définir. C'est quelque chose qui permet de En définir gros, ton identité, je dirais. Bah moi je pense que c'est exercer un contrôle non coercitif sur les gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, oui. tu vas impulser des idées, des idéaux, des façons de faire qui d'une certaine façon vont toucher les gens. Ouais. Et ces gens-là, même s'ils n'ont pas la contrainte d'appliquer ces comportements, ils vont le faire parce que ils se sentent subordonnés à celui qui prescrit ces conditions. Et du En coup, gros, ça t'as leur un forge effet leur gourou. identité. Ça T'as leur forge leur identité. Voilà, t'as un Ok. effet gourou. Pourquoi Ouais, je vois. aujourd'hui c'est la preuve sociale. Aujourd'hui, tu suivras plus facilement un influenceur à 100 000 abonnés qu'un influenceur à 5 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est la preuve sociale. Donc tu seras beaucoup plus... Ça sera plus facilement... Enfin, tu vas plutôt te conformer à des gens qui ont de l'influence qu'à des gens qui n'ont pas. C'est la loi de la... Enfin, c'est la loi de... Tu vois, Du c'est coup, l'influence, quoi. l'influence, ça serait défini par ton nombre de followers, ça serait défini par ta popularité. Ouais, c'est ça, ouais.
C'est pas autant que c'est vertueux. Ce serait, oui, non, Regarde Adolphe, tu vois, Adolphe H, tu vois. Alors, je sais pas combien il aurait d'abonnements. Je sais pas combien il aurait d'abonnements. Tu vois, il y avait beaucoup de partisans, c'est pas pour autant que son courant il était vertueux. Ah non, non, c'est sûr. Donc, ouais. Non, bah, du coup, bon, je pense avoir ton avis déjà là-dessus. Mais, non, pour moi, je dirais un non. Parce que pour moi, ton identité, du moins, faut pas que ça soit défini seulement par des gens que tu regardes sur Internet. Tout le monde, hein, compris. Tout le monde y compris, hein. Hein? Tout le monde y compris. Attends, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit que pour moi, ton identité, il ne faut pas qu'elle soit seulement définie par les gens que tu regardes sur Internet. Ah oui, totalement. Seulement. Ah bah oui, il faut aussi une petite partie, peut-être une petite Après, partie. là où Internet. Parce que par exemple, attends, je Vas-y, te coupe juste vas-y. là-dessus. Fini. Il y a beaucoup d'artistes, on va dire, voilà, des artistes, que ce soit des youtubeurs, enfin youtubeurs, c'est pas artistes, Créateurs de contenu. Créateurs de contenu, ou alors des chanteurs ou des rappeurs, qui m'ont influencé, je pense, dans ma façon de voir les choses et par leurs chansons, et je pense qu'ils sont un bénéfice, enfin, comment dire, une influence bonne. Enfin, je pense, voilà, ça se trouve c'est faux, hein. Mais du coup je pense que ça peut être bien. Par contre, ça va pas être ça qui va définir, on va dire concrètement mon identité. Ouais, mais tu vois, par exemple, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais alors je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Peut-être, sûrement. Moi, je fais souvent de hors sujet en français. Ah, je voulais dire un truc, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Voilà, du coup, on peut attendre l'influence et tout. Les influenceurs. Je voulais dire un truc hyper smart. Ah merde. Et j'ai complètement zappé. Voilà les influenceurs que. J'ai oublié vraiment, c'est parti. Pourtant, c'était intelligent. Mince. Souvent comme à mon habitude, de toute façon, mais. Reste. Mais bon, c'est pas grave, on va passer à la prochaine. Mince. C'est dommage, c'est con, ouais, ouais, ça va revenir. Mais du coup, ouais. Les influenceurs... C'est toujours thème 2, hein. Thème 2, ouais, putain, on est toujours au thème 2, il y en a 12, hein. Ouais, 12 ça va être chaud. Chiche. Ouais, ça va être chaud. J'en connais un qui va passer des heures au montage. Ça va être compliqué, mais vas-y, tranquille. On passe un bon moment. Bon, en vrai, non, franchement, il y a des bonnes discussions, ça fait très plaisir. Donc, on passe à la question. Okay. Question border, à chaque fin de thème il y a une question border. Ah putain, oula. Attention. J'arrive pas à me rappeler de ce que je voulais dire, ça m'énerve de ouf. Ça va, t'inquiète pas, ça va te revenir normalement. Selon toi, religion, source de paix ou de conflit? Attention, parce que moi je suis croyant. Enfin, je suis croyant. T'es croyant, ouais, du coup. Je suis croyant, mais je respecte pratiquant, je suis pas. Mais t'es croyant quand même, ouais. Ouais, je suis croyant, moi je suis croyant. Je respecte de fond. Ok. Voilà. Ah d'accord, t'as une croix? T'as une croix? Ouais. Ok, d'accord. Je suis chrétien. J'ai été baptisé, bref. Tout petit dès la naissance. Baptisé dès la naissance. J'ai fait ma communion. Mes parents sont chrétiens. Mes grands-parents des deux côtés en soi sont chrétiens. Et il y en a un côté qui est bien plus pratiquant que l'autre. Ok. Donc t'es vraiment une famille ici assez pratiquante. Très chrétienne. Ok, d'accord. Pratiquante. Pratiquante. En vrai, ça, on va dire que. Enfin, je veux dire, tes ascendants l'étaient. Non, mais tu veux que je te dise un truc intéressant? Ma génération, du coup, moi et mes cousins et cousines, il y en a beaucoup qui sont athées. Ma sœur, par exemple, tu vois, pas de truc tout con. Moi, je suis croyant. Ma sœur ne croit pas en Dieu et pourtant, elle a été baptisée, elle a fait sa communion. Mais je veux dire. Elle ne croit pas en Dieu et tu respectes, ouais, je respecte. Et donc toi, alors? Alors moi, personnellement, vas-y. Je te laisse. Ok. Est-ce que c'est une source de conflit? Oui, dans certains cas. Quand il y a des extrémistes de toutes les religions, hein, je parle pas que de certaines, hein, de toutes les religions qui mettent leur grain de sel pour influencer les gens. Ouais. Donc oui, ça, pour moi, ça crée des conflits à ce niveau-là. Après, en soi, là, dans 99,9% des cas, les gens qui exercent leur religion, quelle que soit leur religion, ils le font pour eux, ils le font pas pour les autres. Et du coup, en théorie, ça a pas d'impact sur leur la vie des gens, sur la vie des gens. Autres et d'autres. Pour moi, non, pour moi, puis la religion, dans le sens où ça pas forcément toutes les religions, toutes les religions. Attention, parce que je suis pas, voilà, je suis chrétien, je connais pas forcément les autres je sais pas les autres religions par cœur, mais ouais. Je me suis intéressé mine de rien en rapide, en vrai. Justement aux musulmans, enfin un petit peu à leurs croyances et tout, et j'avoue que ce qui m'intéressait c'était un peu leur alors je fais un petit aparté là-dessus, mais c'était leur définition de la passion. Nous, la passion, c'est quelque chose de positif. Quand t'es passionné de quelque chose, en soi, tu dis c'est bien, te drive, ça t'anime. Mais eux, c'est l'inverse. Si t'as une passion, justement, c'est plus un péché, enfin c'est problématique, et essayer de combattre une passion. Et moi je trouvais ça, je me suis intéressé là-dessus parce que je regardais un youtubeur là-dessus et il expliquait ça et je trouvais ça super intéressant, tu vois.
Donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que en soi une religion, enfin un petit aparté, voilà, c'est fini. Je pense que non, de base c'est fait pour toi, c'est pour ton développement personnel. Après, ça a toujours créé des conflits. Hein. Ça en créera toujours. Vie, ça t'aide, genre au quotidien ou dans des phases difficiles. Est-ce que le fait d'être croyant t'en tire une positivité? Je vais être très franc. Je sais qu'on va beaucoup me juger. Je suis croyant, mais comme j'ai dit, je suis pas un mec qui va prier, qui va prier tout le temps. Ça m'est vraiment arrivé enfin, quand je suis à l'église, je suis sérieux. Pendant un moment, ça me faisait chier quand j'étais petit. Je vais être franc avec toi, parce que c'était pas forcément passionnant. Voilà, c'est ça. Et les enjeux et tout. Ouais. Voilà, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas forcément quelqu'un qui va pratiquer. Et je sais pas forcément pourquoi. Est-ce que aussi personnellement, je crois en Dieu. Je sais mais pas parce que quand tu dis t'y crois, c'est que dans ta tête il y a vraiment une force supérieure qui dirige. Non, ce serait plus il y a quelque chose après la mort. Ok, d'accord. Et après c'est ça la question, c'est est-ce que je me dis ça parce que je suis croyant et que est-ce que je crois vraiment, ou est-ce que je me dis ça pour éviter de me faire peur après. Ok, ouais, ça c'est une vraie question parce que moi tu vois typiquement. Et ça j'ai pas vraiment la réponse. Ouais, mais je suis vraiment athée. Non, moi je sais que la mort en fait, mais pour moi ça me fait flipper, tu vois. En vrai ça me fait flipper. Est-ce que toi tu l'aperçois comment? Non, moi en vrai alors, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 7 ans de pleurer en pensant à la mort, en me disant oh mais je vais mourir un jour quand j'avais en m'endormir. Ça arrive à tout le monde. Hein. Enfin, j'espère. Non, si. J'espère que je suis pas tout seul. Mais normalement, si ça t'est déjà arrivé. Oui, oui, ah oui, de me remettre quand t'étais petit, de pleurer en pensant à la mort, en disant. Je sais pas, mais même récemment. De repenser à la mort. Non, mais même étant plus vieux, j'ai parfois des réflexions assez poussées, tu vois. En fait, concrètement, je me dis si là, d'un jour au lendemain, je venais à mourir. Est-ce que y a des choses que je regrette? Et là, ma réponse, elle est non. Genre, pour toi, t'as fait ton taf. Enfin, je fais mon taf. Jusqu'à présent. Non, enfin, je suis jeune. Non, mais je veux dire jusqu'à présent. Voilà. Je veux dire, si je devais mourir du jour au lendemain, je me dis, ma famille, je m'entends super bien avec. Je suis fier de moi pour ce que pour le peu de choses que j'ai fait, parce que j'ai pas fait grand chose non plus. Mais non, y a pas de regret. On détermine pas la valeur d'une personne aux choses qu'elle a faites, mais à l'impact qu'elle a eu sur les autres. Ah, tu penses? Ouais. Je pense pas qu'une personne elle peut avoir accompli plein de choses. Et moi, je pense que la vraie valeur d'une personne, c'est l'impact positif qu'elle a eu sur d'autres gens, tu vois. Je vais te donner une anecdote aussi. Pour moi, c'est assez beau. Alors, c'est One Piece. Hein. Ok, vas-y. Bah ouais, tout est bon. Il disait, alors je sais plus si c'était c'était avec Chopper. C'était bref, c'était un épisode avec Chopper. Et il y avait son mentor, donc un docteur, qui disait une personne elle meurt 2 fois dans sa vie. Première fois, elle meurt physiquement. Et la seconde fois, c'est quand personne se souvient d'elle. Moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau. Parce qu'en soi c'est vrai. Je veux dire quand tu connais quelqu'un, enfin quand en soi si t'es plus là, mais qu'on parle toujours de toi en disant si c'était quelqu'un de je sais pas de bien ou c'était une merde, mais on parle de toi. Tu existes en soi encore dans la pensée des gens. Ouais, les morts existent encore dans la mémoire des vivants. Par contre quand il y a personne quand tu vas parce que moi ça m'est déjà arrivé quand je vais dans un cimetière. Je sais pas si toi ça t'est arrivé de voir. Si, ça a pu m'arriver quelquefois des gens de la famille. Il y a des tombes qui sont tellement vieilles, tu vois plus l'inscription des gens et il y a plus. Complètement abandonné. Il est complètement abandonné. Et tu dis là, pour moi, c'est à ce moment-là où t'es vraiment mort. C'est la mort. Parce que t'as personne qui vient sur ta tombe et. T'as plus personne qui pense à toi, qui t'imagine. Parce que c'est trop vieux. Ouais. C'est trop vieux. Il y a que les gens, malheureusement ou heureusement, mais qui ont eu, on va dire, vraiment une vie extraordinaire, qui sont connus à des légendes. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais après, je pense que. Mieux vaut marquer intensément la vie des gens que de marquer la vie d'un grand nombre de personnes, mais de la marquer pas de manière intensive, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que notre responsabilité individuelle à tous, je pense qu'en tant qu'humain, que femme, homme, c'est vraiment d'apporter un max de valeur aux gens qui nous entourent en fait. Je suis d'accord. Et moi, j'avoue, en vrai, si je fais le bilan de ma vie, j'ai pas toujours été hyper proche de mes proches du coup. Et en vrai, je pense que je pourrais m'améliorer là-dessus, tu vois. On a tous des toujours faire mieux et faire mieux, bien sûr. Mais en vrai, c'est très intéressant comme réflexion. Et moi, j'ai une vision un peu plus, peut-être un peu plus négative de la religion, tu vois, ou négative ou controversée, mais je pense que attention, hop, à tout moment. Je vais faire attention. Non, vas-y, t'inquiète. En vrai, pour moi, en fait, elle a des vertus incroyables comme elle a des gros défauts. Les vertus, déjà, c'est qu'une religion, ça unit les gens. Tu vois, quoi qu'on en dise, pour moi, en fait, la religion, c'est un socle qui va permettre aux gens de s'identifier et de croire en des valeurs communes, tu vois. Et pour moi, rien que ça, c'est essentiel pour une société, en fait. Pour créer, regarde notre société aujourd'hui. Pourquoi les gens sont individualistes? Pourquoi les gens sont divisés? Pourquoi on tire plus dans le même sens? C'est parce que t'as plus de valeurs communes. Tu vois, t'as plus de valeurs communes. À notre époque,
enfin, si on retourne dans les siècles passés, tu prends, peu importe la religion en fait. Quand t'as des gens qui sont, entre guillemets, soudés autour de valeurs communes, c'est un peuple qui avance, c'est un peuple qui s'entraide et c'est un peuple positif, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un déclin du christianisme, tout ça, c'est indéniable. C'est fait. Je pense que originellement, en France, on est un pays chrétien, c'est un recul constant, tu vois. J'ai loupé, putain. C'est raté, mais c'est un recul constant. Et tu vois aujourd'hui qu'il n'y a plus de conscience chrétienne. Enfin, de toute façon, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Quand je parle des religions, je sépare bien entendu l'État. Mais aujourd'hui, en gros, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette cohésion nationale qui pouvait exister à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Moi, quand j'écoute mes grands-parents parler de leur jeunesse, tout ça, les gens étaient hyper... En fait, t'as l'impression que c'était vraiment enfin, les gens étaient liés, tu vois, entre eux, ouais. Étaient liés entre eux, t'avais une solidarité qui aujourd'hui n'existe plus. Quand tu regardes, par exemple, la religion musulmane, tu vois, je prends cet exemple parce que je trouve que c'est des gens qui sont hyper soudés entre eux. C'est vrai. Non, mais vraiment. Non, c'est vrai. T'as un esprit communautaire, t'as des gens ils ont des insignes par lesquels ils se reconnaissent, le voile, tout ça, tu vois, et je respecte, tu vois, je juge pas. Mais c'est des gens qui s'identifient à leur religion et qui pratiquent beaucoup. Et ça crée une solidarité entre eux. Regarde la Palestine, là. T'as vu les manifs qu'il y a pour la Palestine ? Bien sûr. Et bah ça, c'est ce qui manque, je pense. C'est aujourd'hui, t'as plus d'unité. Et je pense que la religion, elle est hyper intégratrice et elle soude les gens, tu vois. Alors déjà, et puis je vais te faire un petit aparté, il y a des facts, alors je pourrais plus dire les sources exactes, mais c'est un fait, il y a eu des recherches qui ont été faites qui ont montré que de toute façon, plus un pays est développé, moins t'as de personnes qui croient en la religion. Par contre, dans les pays qui sont sous-développés, t'as plus de personnes qui croient en la religion. Parce qu'au final, quand t'as rien, enfin, c'est un fait, mais quand là, tu parlais de tes grands-parents, et de mes grands-parents aussi. Enfin, je sais pas, ils ont quel âge, mais à ce moment-là, bien sûr, à ce moment-là, ils venaient de sortir de la guerre, c'était des moments qui étaient super difficiles, donc il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose. Et c'est dans les moments difficiles où t'as besoin de t'accrocher à quelque chose, si t'as plus ta famille, si t'as pas de proches, si t'as pas on va dire, la sécurité, ta sécurité, on va dire, sociale ou financière, il faut que tu t'accroches à quelque chose, et je sais que dans certains cas, il y a que la religion auquel tu peux t'accrocher, en fait. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'il y a aussi ça. Le fait qu'on soit un pays vraiment très développé, t'as plus de gens qui sont athées et du coup, voilà, on va dire que la religion peut-être a moins d'ampleur du fait que plus qu'on est en France, on est plus. Finalement, est-ce que ça serait pas ça la vraie vertu ? D'être développé ou d'avoir des valeurs. Parce que je pars du principe que quand même la religion prône des valeurs, qu'elles soient bonnes ou pas, c'est pas la question, mais elle prône des valeurs auxquelles les gens s'identifient. Et aujourd'hui, on n'est plus forcément, moi tu vois, je suis athée, et il y a beaucoup de gens qui sont athées, il n'y a plus forcément de valeurs communes. Finalement, aujourd'hui, on se réfugie dans quoi ? On en revient, mais à cette gratification instantanée. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à trouver du squ'il y a leur vie. C'est vrai. Non, t'es pas d'accord qu'il y a une crise existentielle ? Pourquoi les gens aujourd'hui sont déprimés ? Pourquoi les gens ils se sentent vides ? Pourquoi les gens ils ont besoin d'aller sur TikTok ? Pourquoi les gens ils ont besoin de regarder du porno ? Parce qu'en fait il n'y a plus de sens à leur existence. C'est plus aussi la façon dont on consomme. C'est l'arrivée des réseaux sociaux et d'internet et de la technologie de manière générale. Il y a de cela 30 ans, ça a facilité nos moyens de communication et d'accès aux informations qui ont fait que maintenant tout va beaucoup plus vite. T'as envie d'avoir quelque chose instantanément. Regarde, tu prends un truc tout con. Quand t'as ton PC qui commence à déconner, qui prend un peu trop de temps, t'as beaucoup moins de patience. Totalement. Parce que tu te dis, c'est censé être super rapide et tout. Donc je pense que c'est notre manière de consommer qui a changé, plutôt que nos valeurs. Mais du coup, après, ça a impacté sur nos valeurs, je pense. Non, mais la religion, elle crée des liens qui sont indéniables, tu vois. Pour autant, moi, je pense... Fin du deuxième thème. Ouais, on arrive bientôt au fin du deuxième thème, c'est vrai. Pour autant, je pense que c'est aussi un prétexte pour le pouvoir, tu vois. Très clairement, je pense que... C'est-à-dire qu'une religion, quoi qu'on en dise, pour moi... Elle incarne des valeurs et des principes qui font qu'en fait ça va influencer le mode de vie des gens, tu vois. Et un gouvernement, en fait, c'est quoi son but, un gouvernement ? C'est d'influencer le mode de vie des gens, c'est de le réguler, tu vois. Une religion, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu prends le gouvernement, enfin tu prends l'État français, quoi qu'on en dise, c'est une forme de religion. Tu vois, la République. T'as un drapeau, t'as un hymne, t'as des insignes, t'as des protocoles. Et en fait, quoi qu'on en dise, la République, c'est une religion d'État, tu vois. Et donc, pour moi, le jour où une religion domine un territoire, c'est pour moi le pouvoir. La religion, quand elle a l'emprise sur un territoire, en majorité, c'est la religion qui prend le pouvoir, tu vois.
Alors, je suis d'accord dans certains cas et peut-être pas dans d'autres, parce que pour moi, la religion, c'est Après, vraiment. c'est nuancé, C'est mais- nuancé, je suis d'accord avec toi. mais Mais je vois dans le principe, on va dire peut-être, je vais pas dire matériel, mais dans le fait qu'il y ait des valeurs, qu'il y ait de la symbolique, qu'il y ait des symboles, c'est ça. de vie, tu vois. Qu'il y ait une mode de vie, c'est Ouais, ça. ouais. Donc, je comprends la manière de faire. Et je suis d'accord sur le fait, par exemple, que tu prends l'exemple de. Alors, c'est l'Afghanistan, je crois. Où Ouais. là, du coup, c'est. Putain, je me rappelle plus du groupe qui ont repris le pouvoir. Les. Oh Je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais il y a eu un coup d'état, non? non, mais tu sais, ils étaient en guerre face aux US jusqu'en 2021, je crois, ou 2022, Ouais, récemment. Oui. Et du coup, ils ont pris, du coup, l'US, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux, les militaires, et du coup, ils ont pris le pouvoir. Ok. C'est pas, putain, je pourrais plus dire. Les talibans. Voilà, c'est talibans. ok, ouais. Voilà, putain. Ouais. Du coup, maintenant, ils ont imposé, ils ont le pouvoir de gouverner, donc ce sont l'État, mais en même temps, Ouais. ils se sont basés vachement sur la religion, donc c'est sur l'islam. Alors ça a des avantages et des inconvénients, moi je peux pas juger. Par contre, le fait que, sur certains désavantages, tu vois que par exemple les femmes, Elles sont hyper contraintes. elles sont beaucoup, voilà, parce qu'ils sont. Ouais. Attention, parce que là, Après, moi, je le dis. Mais je dis les oui, termes. je Pour peux moi- comprendre. Pour moi, par faut contre, différencier. Pour moi, le voile, je le dis honnêtement, le voile, c'est un outil de soumission de la femme, très clairement. C'est un outil de service. Non, mais ça Ok. a servi la femme. Ouais. Sans déconner. Alors, Non, vas-y. non, t'es pas d'accord? En Alors, tant que femme, tu sois obligée de porter un voile vas-y. parce que ton mari te force à le porter. Ok, voilà. c'est Moi, bon. je trouve ça. Tu vois, là, franchement, c'est féministe. Désolé, mais tu dois. Je suis d'accord avec Tu peux pas me juger sur ce propos-là. Non, tu non, vois. je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, si c'est ton mari qui impose à sa femme comment elle s'habille, là il y a un problème. Mais c'est Là, il y a un gros problème. dans la majorité des cas. Peut-être. Enfin, moi, je vais être franc, je peux pas vraiment savoir. Ouais. Par contre, je sais, c'est un fait. On le voit à l'université. C'est un fait. Par exemple, à notre université, Ouais. t'as des étudiantes qui portent le voile, et je suis presque sûr que c'est par choix parce qu'elles sont musulmanes et qu'elles veulent en soi le montrer. Et moi, je trouve que personnellement, il y a aucun problème. Moi, je m'en branle. Moi, je m'en fiche. Ouais, d'accord. Mais Ouais, par bien contre, sûr. quand c'est un mari qui veut imposer à sa femme le fait de dire, bah non, tu te fais ça parce que moi, si tu fais pas ça, bah je te frappe, ou je fais ci, ça, parce qu'il estime qu'il a une emprise sur elle et qu'il est au-dessus d'elle, bah non, là il y a un problème. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si c'est vraiment par soumission de son mari ou de son conjoint ou de sa famille ou de quelqu'un d'autre, là il y a un problème. Par contre, si c'est un choix personnel pour montrer Ouais, ton appartenance à une religion, ok, bien sûr. moi je pense ça, hein. Je veux dire, on m'a jamais fait chier avec ça, quoi, tu Ouais. vois ce que je veux dire. La différence, c'est que c'est pas visible. exactement. Honnêtement, c'est ça. et c'est ça justement le vrai débat. C'est en France, t'as la laïcité Bien sûr. qui prône donc t'as les espaces privés donc, qui sont réservés à l'exercice, à libre exercice de la religion, et t'as des espaces publics dans lesquels tu dois montrer aucun signe C'est ça. religieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est factuel. La religion musulmane, elle a des artefacts comme le voile par exemple qui font que automatiquement, t'as des gens, ça se voit tout de suite, tu vois, ça se voit tout de Oui, suite. c'est vrai. Et c'est pour ça que ça. Enfin, je pense que c'est important de garder cette neutralité religieuse dans certains endroits, tu vois, en toutes circonstances. Et même si ta religion, tu la passes au premier plan de ta vie, à partir du moment où tu es sur un territoire qui a ses règles et ses valeurs, tu dois te soumettre à ces règles et ces valeurs. Je suis totalement d'accord. Par contre, tu vois, je vais prendre un exemple concret. Alors, j'ai toujours été dans une école privée. Par contre, je suis certain d'un truc. Je me mets comme ça. J'affiche donc la croix de Jésus, mon symbole religieux. Je vais dans une école publique. On va jamais me faire chier avec ça. C'est un fait. Oui. Par contre, à l'inverse, tu vois une femme musulmane qui met son voile dans une école publique. Il y a bien plus de probabilité qu'on la fasse chier à ce niveau-là. Parce que c'est bien plus visible, comme tu expliques. C'est vrai. Après, t'as aussi. Est-ce que t'aurais pas le fait? C'est peut-être. Parce qu'on vient on a des bases chrétiennes. Voilà. C'est ce que t'as à dire. C'est peut-être. Les gens ne veulent pas l'entendre. Bien sûr, mais voilà, parce que très clairement. On va Mais pas si se voiler la face, on va pas se voiler la face. oui, mais c'est la majorité des gens qui sont, on va dire, français, descendants vraiment purement, on va Oui. dire, de gens qui sont nés en France. Je vois, leurs ascendants étaient chrétiens. Donc, c'est pas étonnant que t'aies, entre guillemets, l'homme s'identifie au groupe qu'il fréquente. Et donc, automatiquement, les gens auront moins tendance à stigmatiser les croix que les voiles. Et c'est humain, tu vois. On m'a jamais fait chier pour ça, on Voilà. m'a jamais fait de réflexion. Après, est-ce que c'est normal aux yeux de la loi? J'en sais rien. Mais Non, ce que je veux dire, c'est que si tu te bases par rapport à ce qui est défini, donc qu'à l'école publique, tu dois montrer aucun signe religieux, la réalité est que si moi je fais ça, on va jamais me faire chier. Ouais.
Par contre, si, comme j'ai dit, une personne... Donc, non mais ce que je veux dire, moi je suis... Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a nuance. Oui, c'est Il y a vrai. nuance. Après, je pense que le voile est quand même accepté. Aujourd'hui, je pense Oui, que bien rares sûr, sont et les tant profs mieux. qui disent désolé madame, vous allez retirer votre voile. Après, la loi est la loi est la loi. Genre, enfin, après le gouvernement, faut pas qu'ils fassent non plus ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, les gens qui ont créé la loi, enfin, qui ont créé les droits de l'homme, c'était pas con. Quelle Enfin, connerie ça, quand même. Non, vraiment? Non, vraiment? Non, c'était sérieux ou pas? Non, en vrai, non. Non. Je Parce que lancé mon propos. parce que moi, franchement, la période de l'esclavage, c'était quand même fun. Comme hein. noir, c'était pas si mal finalement, hein, quand même. Hein. J'ai sur la table de chevet là. Non, mais Non, vas-y, on rigole. C'est bon, c'est humour noir, comme on disait tout à l'heure. Humour noir. C'est faux. Non, parce que là, c'est fini. faux. Non, mais Non, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont créé, enfin, en soi, les droits de l'homme, je veux dire, Oui. notre devise, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est pour la France, ça. C'est pour la France. Ouais. Mais ça s'est appliqué à beaucoup de pays derrière. Bien sûr, Il y a beaucoup de bien pays sûr. qui ont appliqué après les DDHT. En soi, comment elle est écrite la loi, moi je suis totalement d'accord avec. Après, c'est l'interprétation de la qu'on loi. en fait, bien sûr. Qu'on en fait, qui est Bien sûr. problématique. Et c'est là où c'est peut-être voilà où il y a débat et tout, mais tout ça pour en revenir si j'en reviens sur la religion et le port on va dire les ports de symboles religieux. Le port, pas l'animal. Hein. Oh, putain. Excuse-moi, vas-y. Port de symbole religieux, vas-y. Ok, bon, ok, on arrête. Le port de symboles religieux, en soi, faut que ça respecte la loi, c'est tout. Faut que tout le monde s'applique. Je suis pas que une certaine communauté ou quoi. Faut que tout le monde s'applique, c'est tout. Après, je suis d'accord là-dessus. Moi, j'en ai parlé à certaines personnes qui étaient. Alors, attention, débat peut-être sensible, mais de la burqa. Pour moi, c'est différent. La burqa, je veux dire, bon, symbole religieux, certes, mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, juste pour moi, on voit pas le visage. Pour moi, c'est traumatisant. Non, mais je suis désolé, c'est traumatisant. Pour moi, en fait, juste, on voit pas le visage. Le Non, fait de c'est- pas voir le visage, pour moi, c'est problématique. Pour moi, là, c'est tout. là, tu portes atteinte. En fait, c'est une C'est tout, atteinte. mais, voilà. Pour moi, c'est une atteinte à la perception que tu peux avoir. En fait, tu portes atteinte à la perception qu'ont les gens de toi. C'est-à-dire que là, en fait, tu laisses pas le choix aux gens de te reconnaître. En fait, enfin, tu portes un voile, ok, c'est d'accord, tu vois, enfin voilà, c'est pas extravagant. Par contre, ouais, être couvert de la tête aux pieds d'un voile, pour moi, c'est une atteinte en fait à la perception qu'ont les gens de l'espace. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu empiètes sur la liberté des autres. Tu vois. En fait, pour moi, ça fait vraiment. Le problème, c'est que. Alors, moi, je vois ça comme ça. Attention, parce que là, ça va être. Hot Non, mais take, t'inquiète, là, mais- c'est bon, on est sur le bon Hot take. endroit. Non, mais en fait, t'inquiète. je pense pas que ce soit une si hot take que ça, mais. Mais non, pas du tout. Mais Après, là, je on dirais, parle, je dirais que même pas. le fait de juste pas voir le visage de la personne, déjà, ça la déshumanise. Bien sûr. De fou. Je veux Ouais. dire, quand une personne, tu la vois pas, tu vois juste ses yeux comme ça. Pour moi, ça donne l'impression que t'es séquestré en fait. T'es restreint. Et de toute façon, Ouais. de toute façon, c'est un fait. Je veux dire, quand tu regardes les femmes qui se battent en Afghanistan pour Retirer le lutter voile, contre ouais. ça montre que mine de rien, bah on leur impose ça, donc elles sont pas du tout en accord. Ouais, totalement. Donc ce que je veux dire, c'est que le fait que si tu portes, on va dire en soi, alors, attention, mais ce que je veux dire, c'est que la burqa en soi, moi, je vois pas ça forcément comme un signe. Enfin, je respecte, on va dire, les gens qui souhaitent la mettre et tout, mais je pense pas qu'en France, ça soit forcément quelque chose de bien. Et enfin, de bien dans le sens où déjà ça respecte pas les règles, parce qu'en théorie, quand tu es sur la voie publique, on faut Tu qu'on dois voit. être, ouais. Enfin, juste pour ça, rien que juste pour Rien ça. que pour ça, mais oui, Rien alors que là, pour ça, c'est eh tout. oui, non, mais Je veux dire, t'as pas le droit de te déplacer avec un casque de moto Non, sur mais la c'est tête. clair. C'est logique. À un moment donné, moi je te le dis. Hein. Mais je dis juste que personnellement, moi je me mets à l'exemple par exemple je suis là, je suis chef d'un établissement scolaire. Voilà. Il y a un gosse qui part et puis il y a sa mère qui se présente, bah elle est en burqa, je peux pas la reconnaître. Bah je vais pas donner son gosse à la meuf parce que je peux pas la reconnaître, c'est tout. Je vois pas son visage, Ouais, je peux non, pas savoir mais qui c'est sûr. Juste par question de C'est pour ça que sécurité c'est une envers le gosse. privation. Moi je dis pas, écoute, C'est pour ça que c'est une privation de oui, liberté. mais je dis juste Tu que vois, si on entre a guillemets, pour les autres. bien sûr, mais je dis juste Voilà. que s'il y a des femmes qui se battent dans certains pays où c'est imposé pour, enfin il y a des femmes qui se battent pour justement ne pas le porter dans certains pays, c'est qu'il y a des raisons. Et je souhaite à ce que les femmes en soi choisissent la manière de s'habiller et la manière de vivre. Mais pour celles qui souhaitent le mettre, bon, il y en a certaines qui souhaitent le mettre parce qu'elles ont envie de le mettre. Je vais te dire, ok, mais il faut se dire que si tu le mets, les gens sont pas en accord et ils ont le droit de pas forcément être en accord avec ça. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Voilà. Et ça respecte pas le principe, l'un des faits que t'as pas le droit de te déplacer sans qu'on Non, reconnaisse ton totalement. visage. Moi je C'est te tout. dis, de toute façon, le jour où on vit dans un pays où t'as une majorité de gens qu'on ne peut plus distinguer, qu'on ne peut plus voir, c'est un pays qui est dans la névrose et c'est l'enfer. Moi je te le dis.
comment tu peux recevoir, parce qu'en fait Après, je veux dire, les émotions, les interactions Oui. avec les gens, tu les perçois à travers quoi? Leur visage. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu fais rire une personne, tu sais que tu la fais rire parce qu'elle rigole. Tu sais que quand tu dis quelque chose à une personne qui va la vexer, tu le vois parce que son visage se crispe. T'inquiète pas. Non, ce que je veux dire, c'est que ta communication, elle est redéfinie à cause de cet outil-là. Tu veux que je te dise un truc? J'étais totalement d'accord. Malheureusement, il y a un événement qui s'est passé. Et l'événement, c'est le Covid-19. Et depuis le Covid-19, on nous a imposé de porter le masque. Ouais. Du coup, on voyait plus nos visages. Et mine de rien, c'est un peu un contre-argument à tout ce que je mais viens non, de mais dire. non, parce que ça, c'est subi, ça. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est. Non, Mais je suis pas d'accord. non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que. C'est un contre-argument à ce que j'ai dit. Oui, mais. Là, une meuf qui arrive et dit bah moi je porte en soi la burqa, mais les gens portent le Covid, t'arrivais pas à les voir. Oui, mais d'accord, mais Et là je dis une ok, contrainte échec et sanitaire. mat, t'as raison. Tu Oui, vois mais ce que je veux dire? non, parce que t'as une contrainte sanitaire qui fait Oui, c'est que vrai. tu devais préserver l'ordre public et que tu devais protéger les autres. Parce que Là, c'était la loi qui était tu portes imposée. ta voile pourquoi? Pas pour les autres, tu portes pour tes convictions et ton. Oui, c'est tes vrai, convictions oui, non, c'est personnelles. vrai, oui. Donc non, en vrai, tu peux pas comparer le fait de cacher son visage pour préserver l'ordre public, la santé publique, et comparer une conviction personnelle qui non, veut c'est te vrai. cacher, tu vois. Mais je voyais pas ça comme ça. Je voyais Ouais. plus le faire en mode bah dans les deux cas, Ok. tu reconnais pas vraiment la Je personne comprends. quand il y avait le masque. Après, oui, c'est dans voilà, ce sens. objectivement parlant, oui, si Voilà. on prend les deux situations, Bien ça sûr. revient au même. Mais Mais en la termes- cause n'est pas la même, tu vois. Tout, Donc, tu peux non, pas je suis d'accord comparer. avec toi. Mais je voyais ça comme Ouais, ça. ok. Voilà. Bon, je T'aimes pense que- t'aimes deux parce que là. Ouais, c'est bon, hein. D'ailleurs, je l'ai dit à ton frère, hein, je l'ai dit. Ça va on durer la à finir 5 heures du jusqu'à- matin, on est encore là, Ah, ouais, moi, je ouais, te- c'est mais bon. moi, franchement, j'aime bien. Moi, Ouais, franchement, j'aime bien. c'est D'avoir des kiffant. gens qui parlent de. Enfin, qu'on parle d'un sujet déjà sérieux comme ça. Parce Ouais. que mine de rien, faut se le dire. Hein. T'aimes bien, mine de rien. Moi toi, j'aime bien, et ouais. puis c'est mine de rien, c'est assez Mine rare de de rien, trouver ouais. des gens. Non, mais c'est assez rare de trouver des gens avec qui ont un avis différent. Ouais, c'est Et trop avec qui tu peux communiquer sans qu'il y ait Sans forcément qu'il y ait de bagarre. tension. Bah, ou quoi. attends, ça va peut-être venir. Hein. Non, normalement. Non, non. ça va. En vrai, faut le chercher. Hein, faut le Je vais le chercher. chercher, Moi, ouais, pour moi qu'il y aussi, ait- c'est pareil, je suis très pacifique. Bon, c'était la fin du thème 2. Bon, bah écoute, on a terminé le thème 2, il en reste actuellement 10, donc bon courage. on va les faire. attends. Non, par contre, je te le dis. Hein, tu peux avoir J'ai du dit une contenu bêtise. pendant. Non, on était thème 3. Ok. Donc là, on va passer au thème 4. Bah, du coup, il faut qu'on prenne 2 shots. Hein, parce qu'on en a pris qu'un. Oui. Non, on a t'as dit repris un thème 3. deuxième. On a repris un deuxième tout à l'heure. Non, on en a pris qu'un. Non, on en a pris qu'un. Je suis sûr à 100%. Ah on en a non, pris qu'un. non. Ah, Non, on a pris qu'un. Regarde, on en a pris qu'un par rapport à la T'es bouteille. sûr Je suis sûr à 100%. Ah, Putain, alors là, c'est vrai. non, Ah, on c'est a pris qu'un. possible. Ah, c'est possible. Non, il faut effectivement. qu'on en prenne 2. Hein. Ouais, bah attends, en vrai, je Bon, on en pense- prend un déjà. On en Attends, prend un attends, déjà. Ok. Alors attendez, prochain Parce que thème. moi, du je coup. suis alcoolique. Voilà. Je rigole. Prochain thème, les relations hommes-femmes. Même si Ok. on en a quand même un peu esquissé le sujet En quand même. rapide, ouais. Ensuite, ça sera privilège, racisme et privilège blanc. Ça peut Ok. être plutôt épicé, ça peut être sympa. Et on enchaînera sur la masculinité toxique. Ensuite, Mhm. mythe ou réalité, ou simple connerie de notre époque. Ok. Donc voilà. Donc let's go. C'est les prochains thèmes, ok. Ok, relations hommes-femmes. Bon, Bon, déjà. je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va montrer quand même. Ah, c'est sûr. On va montrer. On Bon, les a ça bien va, remplis. ça. Je sais pas si on. En vrai, ils sont un peu plus remplis que la dernière Ah fois. ouais, ah ouais, tu les as chargés là. Bah gros. là, ils sont plus chargés. Oh putain. Mais c'est juste qu'en fait, j'en ai chargé un verre et après, j'étais en mode merde, faut que j'ai. C'est sûr qu'on va tenir avec ça là Ça va, on n'est pas non plus. On a bu quoi à peine 10 centilitres. Même pas. Allez, santé. Santé. Santé, chef. On a trinqué. Merde, on a trinqué déjà. Non, on a trinqué, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Thème 4, c'est ça? Alors, les relations hommes-femmes. Ok. Attention. Alors, pour toi, Ouais. premier thème, premier sujet. La friendzone. Deuxième shot, hein. Pas maintenant. Deuxième shot. Alors, la friendzone est-elle une invention masculine pour masquer le désintérêt amoureux des femmes? En gros, est-ce que la friendzone pour toi, Oula. Ok. en gros, est-ce que c'est les hommes ont inventé la friendzone Ouais. pour justifier le désintérêt des femmes? Est-ce que en vrai, on va faire plus simple? Est-ce que Est-ce la que pour amitié toi, à la la femme- friendzone existe? Tu vois. Oui, pour moi, oui. je Oui, pense. ça existe, Ça m'est on est déjà- d'accord. oui, ça m'est déjà arrivé. J'en ai C'est-à-dire que toi, déjà t'as- été victime. T'as déjà été ami avec des filles sans avoir de désir pour elles et inversement. Ah non. Ah ça, c'est l'amitié. C'est différent. La friendzone, c'est moi, je voulais être en relation Ah avec oui. cette meuf. Ok. Et cette Oui, meuf, oui, par oui. contre, m'a casé dans la case amie. T'as déjà été dans la friendzone? Moi, j'ai déjà été dans la friendzone. T'as une anecdote à nous raconter? Oui, concrètement. Vas-y, j'enchaîne après. C'était quand première, il y avait une pote à ma meilleure pote qui me plaisait.
Je voulais aller plus loin, je lui plaisais pas parce que voilà, c'était tout, et elle m'a mis dans la case friend, et puis c'est tout, voilà, en vrai, concrètement basique. Comment est-ce que je l'ai vécu? Oui, non, vas-y. Alors, est-ce que je suis resté en contact avec maintenant? elle, Anecdote assez intéressante, quand je suis arrivé en master, j'ai vu, alors, bon, ça va rentrer loin, mais j'ai vu son mec, son ex maintenant. J'étais pas au courant, mais ils sont restés ensemble pendant 4 ans. Et je l'ai vu au master, c'est l'une des seules personnes avec qui j'ai recommencé. Il est en M2 actuellement, voilà, ça c'est rigolo. De notre à l'IAE, ça c'est rigolo. Okay. Et du coup, j'ai parlé avec lui récemment en soirée et j'ai appris qu'ils étaient plus ensemble. Mais j'avais eu un crush, maintenant c'est fini, hein, mais maintenant il y a plus de... Mais je veux dire, j'avais eu un crush sur elle et je correspondais pas à ses critères. Ouais. Du coup, elle m'a mis dans la case amie. Voilà, je vais être franc avec vous, c'est sûr que ça fait mal. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est le fait que j'ai rien fait en fait. Si je lui avais dit concrètement, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble, enfin, je t'aime, je lui ai pas dit ça en fait. Okay. C'est ça qui m'a posé le problème. T'as pas fixé le cadre dès le départ. C'est à ce moment-là, j'étais encore assez timide et puis je suis passé par des. Enfin ouais, bref. je vois. En fait, t'as pas montré clairement tes intentions dès le départ, ce qui a laissé la possibilité pour elle de te. Non, je pense que même si j'avais montré mes intentions dès le départ, ça aurait été pas. Non. Tu penses que ça aurait pas été fructueux Non, parce que j'étais pas assez critère. En fait, déjà on était un peu plus jeune, donc à ce moment-là où il y a ces critères plus physiques et tout, tu vois, c'est pas forcément que. Ouais, totalement. Donc non, j'étais pas dans ces critères. Écoute. Moi, après, je veux dire, j'ai pas du tout d'amertume vers elle. Je souhaite que du bien, voilà. Mais je suis déjà arrivé à la friend zone et ça dépend comment tu le vis. C'est sûr que pendant un moment, c'était vraiment amoureux. Moi, j'étais vraiment amoureuse de ces personnes. Tu fais friend zone, bah c'est sûr que t'es pas bien pendant un moment. Faut pas se leurrer. Mais après, au final, bon, c'est pas non plus une rupture amoureuse, quoi. Okay. C'est pas une rupture amoureuse. Tu te sens pas bien, mais après, au final, tu te dis bon c'est pas. Mais donc, pour toi, la friendzone est réelle. La friendzone, ah oui, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Non. C'est pas un concept hors sol qui est comme ça. Pour moi, la friendzone, c'est juste. Ça peut être aussi chez les meufs. Hein. T'apprécies quelqu'un. Mais t'as pas envie d'aller plus loin. Non, justement. Toi, t'as envie d'aller plus loin. Oui, toi, t'as envie d'être en couple avec elle. Mais pour l'autre personne, non. Oui, voilà, pour l'autre, elle a pas. Parce que physiquement, ou pas que physiquement. Mais après, tu vois, je connais aussi des histoires. Moi, je connais des amis, tu vois, qui étaient très amis avec une fille et qui ont pu passer à l'étape supérieure, tu vois. T'as des exemples comme ça. Mais je dis pas. Attends, mais j'ai jamais dit que quand t'étais dans la case amitié, tu restais ami. Attention, c'est ça la différence. Alors, c'est quoi le secret pour Non, dis-nous là. Non, mais y a pas. Non, parce que en vrai, c'est quoi? Alors, je vais poser une question. Selon toi, j'ai eu combien de relations? Moi, je pense que t'en as eu une. J'en ai eu 0. 0? J'en ai eu 0. Ok. C'est très honnête. C'est très honnête. J'en ai eu 0. Non, mais en vrai. Mais je l'ai. C'est honnête. Je suis vivant, hein. Mentalement je suis stable, je veux dire, non mais je me sens très bien. Mais mine de rien, genre, rigole pas enculé parce que. Je fume ton mine de rien à chaque fois là. Ah non mais par contre il y a mine de rien et en vrai. Ça tu vois, ça je le répète assez souvent. Non vas-y, c'était intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire, merde. La friendzone. La friendzone. La friendzone là tu disais oui, merde. Ah, et ben voilà. Tout à l'heure je t'ai coupé, t'as oublié, maintenant tu m'as coupé, j'ai oublié. Non mais bon, la friendzone en soi ça m'est déjà arrivé. Certes tu le vis pas bien pendant un petit moment. Oui, tu disais j'étais pas bien mentalement. Non, tu disais je suis stable mentalement. Je suis stable mentalement. Oui, voilà. Okay. Enfin je veux dire, c'est pas. C'est juste, faut juste comprendre que des fois les gens, ou du moins les filles ou les gars ou n'importe, je m'en branle. Mais si tu lui plais pas mentalement ou physiquement, c'est pas grave. Enfin, je dirais, on est 8 milliards sur Terre, même plus maintenant, j'en sais plus. Après, c'est pas moi j'ai une théorie. Alors attention. En vrai, non, par contre. It's a theory. A game theory. Je pense que t'as beaucoup plus de chances d'être friendzoné si tu montres pas tes attentions dès le départ. Si t'es timide, ouais. Parce qu'en vrai, tu vois, moi je pars du principe, j'ai déjà été attiré par des filles qui m'intéressaient. Ouais. Et dans la majorité des cas, en fait, j'ai même pas eu la clarté d'esprit de me dire je vais montrer à cette fille qu'elle m'intéresse. En fait, j'ai toujours conceptualisé le fait que je vais plutôt devenir son ami pour espérer avoir plus après, tu vois. Mais sauf que ça, c'est vraiment... C'est 80-20 la chance de réussir. Les chances de réussir. Parce que tu vois, après, moi, le pire, c'est qu'avec cette fille-là, c'était à la fac, j'avais tenté après, ça faisait 1 an, on se connaissait. Et en fait, je suis tombé vraiment, j'ai eu des sentiments d'un coup. Et je suis allé vers elle, je l'ai appelée au téléphone.
j'en pouvais plus, je pouvais plus tenir en place, j'étais complètement. C'était comment Est-ce qu'il y avait ça qui non, jouait ou... J'avais enquillé une bière avant d'appeler, ça c'est vrai. Je me souviens, j'avais. Ça va, enfin, ça va. Non, j'avais pas pris de. Non, j'avais juste. Parce que moi je connais quand ils ont ça dans le sang, ils s'en battent les couilles après derrière. Par contre, j'avais vraiment pris une bière QC, je me souviens. Et je l'avais appelé, je lui ai dit bon bah écoute, je sais que ça fait 1 an qu'on se connaît, tout ça, mais j'ai des sentiments. Et elle m'a recalé, mais de manière hyper vraiment, elle m'a fait un pavé, tu vois, et elle m'a expliqué pourquoi. Donc par message. Par message. Ok. Mais je pense que ça l'avait trauma aussi, tu vois, parce qu'elle s'y attendait pas. Et donc en fait, t'as cet effet de surprise aussi qui déstabilise complètement la personne en face, je pense, parce que elle t'avait casé dans la case amis du coup. Oui, et ce qui est drôle, c'est qu'avec le recul, elle m'a redit ça il y a pas si longtemps, il y a 2 mois là, cet été, elle m'a dit, on en reparlait, et elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as demandé, en vrai, j'ai hésité, tu vois, j'ai vraiment hésité. Et ça prouve qu'en fait, je pense que une personne, homme et femme, tu vois, peuvent vraiment s'apprécier. La différence, c'est que tu finiras plus facilement dans la friendzone si dès le départ, tu mets pas tes attentions en place, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, je vais dire quelque chose d'assez intéressant. Enfin, je pense. Bon, alors attention, hop, le nez, voilà. Hein, je suis quand même quelqu'un d'humble. Petit ego quand même, hein, ouais. C'est vrai. C'est pour ça que je t'ai invité. Bien sûr, bien sûr. Sans déconner. Tu me connais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la friendzone, c'est pas une fatalité. Hein. Genre, c'est pas parce que t'arrives dans une. Enfin, alors attention, ça peut partir en mode gros forceur, ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. En soi, les gens changent. Ouais. Toi aussi, tu peux changer. Physiquement, mentalement. Si la meuf, elle t'a mis dans la case friendzone parce que t'es pas trop son type, rien ne t'empêche de te modifier, enfin, d'être physiquement, de te développer et mentalement aussi. Ouais. Ça se trouve, tu vas mûrir. C'est pas parce que, entre toi qui a genre 16, 17 ans et le mec qui a 22, 23 ans, mine de rien, t'as de l'expérience et tu mûris quand même. Ouais, totalement. Et donc, faut pas voir ça en mode, oh putain, je suis friendzone, c'est bon, c'est fini. Mais... Juste, au lieu, déjà, ce qu'il faut pas faire, arrêtez de juste vous focaliser sur en mode, il faut que je lui plaise. Non. Non, c'est pas le but. Ça, en vrai. Améliorez-vous, vous, tellement... mentalement ou physiquement, et ça va venir tout seul ou pas. En fait, ça se trouve, ça va pas la changer, elle va dire, bah non, en fait, à partir du moment où tu fais de cette fille ton attention, et le sens de tes actions, enfin que tu lui fais le sens de ton intérêt, de ton attention, c'est fini, tu vois. Non, c'est pas fini, ou alors t'es marié. Ouais, ou alors t'es marié, mais alors t'es... Tu vois, je pars du principe que... en vrai, moi, j'ai tellement peur de tomber dans la friendzone. Je te le dis aujourd'hui. Récemment, ça m'est arrivé d'avoir... tu vois, vraiment, ça m'est arrivé d'avoir une attirance pour une fille. Ouais. Et je me dis... en fait, quand tu commences à te monter la tête, t'es plus naturel, tu vois. T'es plus naturel. C'est vrai, ouais. Et tu perds cette fraîcheur que t'as de base, en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important à côté d'avoir des drives, des projets sur lesquels tu peux te concentrer, sur lesquels tu peux apporter de l'attention, du focus, qui eux sont intangibles. C'est-à-dire que eux vont pas disparaître. Non, je ils dépendent que de toi. Ouais, je suis d'accord. Et un truc par contre qui m'a vraiment matrixé, c'est qu'en fait aujourd'hui je suis un peu traumatisé de la friendzone, tu vois. C'est-à-dire que quand tu l'as vécu? Ouais. Ah la friendzone, ouais, je l'ai vécu. Mais oui, je te l'ai dit. Mais c'était seulement parce que. Mais ça m'a traumatisé. Ça t'a vraiment traumatisé. Ça m'a traumatisé parce que maintenant je me dis, dès qu'une fille m'intéresse, je me dis, cette fille-là, il y a beau avoir un bon feeling, je me dis, faut que je lui montre dès le départ que je suis pas forcément là pour être son meilleur pote, tu vois. Ah. Parce qu'en fait j'ai tellement peur, tu vois, de revivre le même cas, tu vois, de rigoler avec elle, de passer des bons moments, et à la fin t'es là comme un connard, tu dis bon écoute, moi j'ai des sentiments, et elle te dit ah ouais putain je pensais pas, tu vois. Mais après moi ce que je veux dire c'est que mine de rien ça vient, alors attention je veux pas faire le mec, je reste humble quand même, j'ai pas d'ego, mais ça vient avec l'expérience. Ouais. Dans le sens où tu le vois après quand t'as des petits pics, enfin je sais pas. Mine de rien, ça le sent. Quand une fille s'intéresse à toi, pas en tant qu'ami. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça se sent. Ça se sent. Tu l'as vécu ou est-ce que Attends, c'est quoi la phrase que t'as dit avant là? J'ai pas gagné. Deuxième shot. Attends, t'as parlé vite, j'ai pas entendu. Ok, excuse-moi. J'ai dit, généralement ça se voit quand une fille, quand elle te parle, quand sa manière dont elle agit, dont elle communique. Si elle veut en soi être amie avec toi, ou si elle veut un peu plus. Non, mais c'est vrai. Mais au final, tu t'en rends pas forcément compte au début, parce que t'es pas assez mature, tu vois pas ce genre de petits signes. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, faut pas s'en faire en soi. Maintenant, je pense que il y a des fois où j'ai eu des relations. Non, j'ai communiqué avec des meufs et au final, je me suis rendu compte que elles voulaient me serrer en fait, parce que dans la manière dont elle agissait. Et toi, tu l'avais pas détecté. Et je l'avais pas détecté parce que j'étais là. T'étais à kiké quoi. Non, pas à kiké, mais j'étais en mode. T'avais pas assez d'XP. Ça me passait au-dessus. Enfin, ça me passait au-dessus en mode. J'étais pas du tout. Je comprenais pas. Enfin, comprenais pas le. Et on revient un peu à la même conclusion. Moi, je me dis, en vrai, ce qui m'a toujours sauvé. En fait, l'amour, c'est à la fois très beau
comme c'est à la fois très douloureux et dangereux parce qu'en fait ça peut, je pense que biologiquement ça peut te modifier, tu vois. Genre ça peut tellement te... Biologiquement? En fait, ouais, je veux dire, enfin, quand je dis biologiquement, c'est-à-dire que quand tes molécules, c'est bon, c'est fini. Tu deviens un homme lézard. Ok, j'avoue. Mais par contre, ça te matrixe tellement l'esprit, genre t'es tellement focus sur la personne que t'en perds ton identité. Et c'est pour ça que, en vrai, moi, tu vois, je le vois, je sais que j'ai déjà été attiré par une fille vraiment très forte, tu vois, j'ai des sentiments et tout, et j'avais l'impression de plus me reconnaître, tu vois. D'être vraiment... Oui, parce que t'as mis tes valeurs à... Et ouais, de plus me reconnaître. Et à un moment, je me suis dit, mais stop, tu vois. Stop, refais ce que tu faisais avant, en fait, fais les choses que le vrai Mathias fait, tu vois. Et du coup, je me suis replongé dans mes activités, tout ça, et là, je me suis retrouvé. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. C'est le jour où une personne t'intéresse, la pire chose que tu puisses faire, c'est d'en faire le centre de ta vie, tu vois. Et de te changer. Et de changer et de pas être toi. Et de pas être toi. Et en fait, c'est dur parce que c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est une force d'attraction qui agit sur toi. C'est ça. Et t'as beau avoir conscience de ce truc-là, de se dire que c'est pas en faisant de cette personne le centre d'autorisation de ta vie que tu l'auras. T'as beau avoir cette idée en tête et précise, c'est pas pour autant que ça n'a pas d'influence sur ton comportement, tu vois. Et ça qui est très difficile. La nuance, elle est très faible, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que t'as un comportement biologique qui tu désires la personne, mais tu sais que toi, tu dois rester focus, tu vois. Je vois. Après, je pense que ça marche que pour les relations, on va dire, amoureuses de couple. Ouais. Si tu veux un coup d'un soir, bien sûr, non, tu t'inventes une vie et tu t'en branles. Oui, non, mais là, je parle quand t'as des sentiments, tu vois. Ouais, de fou. Bon, ça c'était la friendzone. C'était la friendzone. Maintenant, alors attention. Parce que mine de rien, on va être là. On va être là pour 5 heures, on va rester vraiment longtemps. Non, c'est vrai, on va rester longtemps.